prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bienvenue Steve Zuniga en studio à la co-animation aussi. Bon matin, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien. C'est Pâques qui t'amène dans le coin de Québec? Oui et non. Disons que je vis pas mal mon moment présent, là, au jour le jour. Fait que je planifie pas mes affaires des semaines à l'avance. Sinon, je suis un petit peu comme tout le monde. Ça y va en fonction du budget. Oui, bien c'est ça. J'essaye moi aussi de toute façon de vivre Mhm. au jour le jour, comme on se parlait justement avant Oui. l'émission. Je planifie rien. Je sais pas où est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller. Je me laisse porter par... C'est parce que, tu sais, planifier trop nos affaires d'avance, c'est sûr que c'est pas toujours possible pour tout le monde. Ouais. Mais il n'en reste que c'est un effort mental qui est totalement inutile parce qu'on se projette dans le futur, puis dans l'avenir, puis dans les choses probables qui peuvent se produire. Mon garçon qui vient faire sa petite visite en même temps. Donc, tu sais, ça sert à rien parce que le plus important se passe devant tes yeux, C'est dans ça. le moment présent, Exactement! devant tes sens, pendant que ça se produit. Fait que si tu perds ton temps à porter attention aux pensées, tu n'es pas en train de porter attention à ton moment présent. C'est tellement bien dit, c'est ça. Tu sais, si tu es en train de laisser aller ton intellect à analyser, pondérer, planifier, tu sais, orchestrer, catégoriser, tu es aussi en train de m'offrir ton moment présent. Tout à fait. C'est en Fait plein que, ça. tu sais, sinon, ça ressemble pas mal à ton cœur d'enfant. Être capable d'être, tu sais, pas impressionnable, mais tu sais, de t'émerveiller encore. Oui. C'est ça la capacité d'être dans son moment présent. Là. C'est pas juste une question d'avoir son cœur d'enfant, mais d'être attentif à ce qui se passe devant toi. C'est ça. À chaque fois que je vais sur le bord de l'eau, au fleuve, là, je suis émerveillée à chaque fois. Puis je fais des affaires que le monde dit, t'es bien bébé. Oui, oui, je suis bébé. Je suis restée dans mon cœur d'enfant, comme tu dis. C'est, Ben, t'as juste pas embarqué dans la programmation. ouais, aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Les gens sont embarqués dans des programmations qui font que ils maintiennent les petits cercles vicieux, les petites routines. Puis à un moment donné, ben c'est leur mental, là, c'est leur conscience qu'à un moment donné qui finit par crier. Puis ça emmène les gens à prendre des chemins un petit peu plus ardus, mais on va dire ça plus simplement, c'est des claques à gueule pour qu'ils se réveillent. Exact. Il y a Isabelle aussi qui nous écoute, qui est là présentement. Salut Isabelle. Salut! Ça va bien? Ben oui, ça va bien. T'as ton cœur d'enfant toi aussi? Oh, ben tout le temps, hein? Tu vois, je fais même pas ma vaisselle encore tellement que... Ça, c'est Non, un ça- cœur d'ado, ça. Ouais, c'est ça, je l'ai dit. Bon, je chevauche. Et il y a Honorine aussi qui est en studio. Salut Honorine. Salut tout le monde, Ça salut va Carole, bien? salut Steve. Oui, ça va bien, merci. Je dis Honorine, mais Patricia, Honorine, c'est... Ouais, c'est la même personne. Ouais, c'est parce qu'elle a une double personnalité. Je suis un peu bipolaire. Ah, je le savais. Ça dépend des jours. Comme là, ça me tente de t'appeler Honorine. Fait que... Toi, tu as passé une belle semaine. Tu es en vacances encore jusqu'à... Ah oui. Ouais, Hey. je reprends mercredi, mais il le fallait, ça m'a fait du bien. C'est fou. Ben, c'est parce qu'en plus, tu étais dans un coin vraiment reculé par le tonnerre, Ah, comme on dit, tabarnouche. comme j'aime bien dire. J'entendais rien, même pas un oiseau, rien, rien. Ah, ben là, pose-toi des questions, c'est pas d'oiseau. Ben non, mais c'était... le lac, il était gelé encore. Hein. Ouais. C'est pas si loin d'ici. Hein. Ben non, Le lac c'est Trois ça. Saumons, il était gelé. Sainte, hein? Mm. Mais toi aussi, t'es resté dans ton petit cœur d'enfant. Oui, T'as profité pleinement de... je suis un peu tout ça. folle des fois même. Bah, Ouais. tu le sais. Ben oui, ben oui. Mais Steve, on a eu une petite discussion dehors que j'aimais bien.
à propos du cuivre, parce que tu as une belle bague en cuivre. Oui, mais c'est une bague que j'ai comme subtilisée à ma conjointe. OK. Parce que c'est une bague, dans le fond, qui a été fabriquée par des artisans autochtones. Mais c'est, dans le fond, des réserves qui viennent de l'Ontario. Donc, il y a un de ses frères qui a acheté la bague, mais comme toute chose que tu portes de cuivre sur toi, ben, tu vas avoir un peu, ça va... Tu comment vas on dit? verdir. Ben, c'est ça va s'oxyder, ça va... Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça provoque tu es en train, dans le fond, de désinfecter tout ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, autant au niveau sanguin qu'au niveau, au niveau énergétique. Fait que, tu sais, ce que ça te provoque sur ta peau, c'est sûr que ça donne du vert, mais c'est parce qu'en même temps, c'est en train de se nettoyer. Sinon, ça a d'autres propriétés de porter du cuivre sur soi. Ça empêche un peu le rayonnement électromagnétique non désiré. Ah, ben OK. Mm. C'est pour ça que le Château Frontenac, son toit est fait de ça, En fait, c'est pour les capter. tu veux dire? Les toits en cuivre, ben, dans le fond, la structure, la façon que c'est fabriqué, c'est un gros condensateur monté d'une antenne puis d'un amplificateur. Donc, on est bien quand on dort là. Oui, mettons, si on regarde dans le monde de la tartarie, tous ces endroits-là ont été fabriqués pour être capables d'apporter des bienfaits aux gens qui se trouvent à l'intérieur à un endroit très spécifique, indiqué par le plancher. La décoration qui est alentour n'est pas anodine, c'est pas pour faire beau. C'était, dans le fond, pour donner des indications sur est-ce que tu vis un certain mal. Ben, si tu te trouves à cet endroit-là, ben, le rayonnement mettons, l'orgue ou les cloches qui sont en train de sonner, la façon que ça résonne à l'intérieur du bâtiment, à ce point-là spécifique, ben, ça va te donner un bienfait. Si tu te trouves à un autre endroit, ça donne une autre chose. De toute façon, ces endroits-là ont été bâtis, calqués sur le corps humain. Il y a une affaire qui me tracasse aussi, que je me pose la question, parce qu'on nous dit, mais pas de peinture en plomb, parce que c'est mauvais pour la santé, blablabla. Bla, bla. Mais le plomb, là, quand tu t'en vas chez le passer des radiographies, ils te mettent une grosse truc de plomb pour te Mhm. protéger. Pourquoi là, ça nous protège, mais que dans le plafond, avec notre peinture, ça nous détruit, ça nous rend malade? Pourquoi on est rendu avec des tuyaux en PEX pour notre plomberie au lieu d'avoir gardé nos tuyaux en cuivre? Comment ça se fait que les ultra-riches qui se fabriquent des bunkers, eux autres, ils installent toute leur tuyauterie, leur plomberie en cuivre? Parce que ça bloque le rayonnement électromagnétique. C'est comme Ouais. te trouver à l'intérieur d'une cage de Faraday. Pas juste ça, mais je veux juste. Parce que ma mère, elle a eu. Elle s'est mise à faire de la confiture, de la gelée, puis toutes sortes de trucs. Puis tous ces instruments, ces chaudrons, ces cuillères, C'est en cuivre? sont en cuir. Et anciennement, c'était fait avec le cuir parce que ça. Le C'est cuivre. pas que ça stérilise, mais ça a un effet antibactérien, là. Puis pour la cuisson, en tout cas avant l'empotage, ben, je veux dire, le cuivre, le contact avec le cuivre a beaucoup de. Puis d'ailleurs, mon fils le dit, il dit la confiture à grand-maman a guéri. Ben, OK. Non, mais le cuivre et a l'argent beaucoup. aussi, hein. L'argent. Oui. Oui, Oui, il y a c'est- d'autres métaux qui Ouais. vont apporter leurs propriétés. Tu as les outils de jardin anciennement qui étaient aussi faits en cuivre. Sinon, si vous gardez en tête qu'on est dans un monde électromagnétique, la Terre a sa charge magnétique. Donc, si tu y vas avec de l'acier, ça va te prendre beaucoup plus d'efforts que si ta pelle, elle serait faite, mettons, en cuivre. Elle va rentrer plus facilement. Donc, pour les outils de jardin, que tu n'as pas à creuser des grandes profondeurs, ben, tu es capable de travailler ta terre beaucoup plus facilement au lieu de te fatiguer parce que tu utilises un outil qui est capable de s'adapter à l'énergie qu'il y a dans le sol. Oui, c'est comme tantôt tu as signalé l'argent, l'argenterie, effectivement, Oui. la royauté, tout ça. Ça mange dans des assiettes en argent, des ustensiles en Mhm. argent. Tu as l'argent ionique qui existe, Mhm. que j'en prends, moi, depuis 2001. Quand j'ai un mauvais... tu sais, je file pas bien parce que soit de la nausée ou tu sens que tu vas faire ou soit une indigestion ou même... tu sais, que ça sort par les deux bouts, là. Ben, Gastro. une gastro. Mhm. Je me tape 3-4 gorgées de ça, puis ça coupe.
Et puis moi, je l'ai Mais- essayé. Hein. Je peux confirmer que ça a un effet. Moi, je l'ai essayé chez Carole. Oui, c'est fait. C'est presque instantané. Oui, c'est ça. En dedans de 20 minutes, tu n'as plus rien. La nausée que tu as eue, les étourdissements, le mot de cœur, que là, tu te mets à roter, puis fini. Mhm. C'est fini. Ils disent de ne pas prendre ça. Parce que c'est pas, conseillé. C'est comme par, ils disent que la pissenlit est une mauvaise herbe. Là. Ben oui, en Plus plus. communément appelée dandelion et on peut s'en servir, elle est comestible. La racine, c'est ben, super. c'est une carotte. Ben Tu oui. sais, c'est une carotte. Puis, Ouais, sinon, mais elle il y n'a a pas des toutes sortes de propriétés. Des propriétés toutes un sortes peu de comme façons. l'aspirine. Oui, c'est ça. Ben, de la façon qu'on va la préparer et quelle partie de la plante qu'on va aller chercher. On va aller chercher des bienfaits. Sinon, le point commun de pourquoi on l'appelle une pissenlit, ben, c'était souvent utilisé pour traiter la chaux de pisse. Ouais, mais je peux dire quelque chose? Non. Bon, bah, je sais rien. Non, mais les auditeurs, écoutez ça. Dès que les pissenlits vont pousser, allez en prendre, mais pas arracher la racine. Vous coupez juste les feuilles avant que les fleurs soient là. Moi, mon médecin, il me disait en France, c'est le temps du pissenlit, il est l'heure que tu y ailles, ça te nettoie le sang. Oui. C'est le médecin qui me disait ça. Mhm. Mais le médecin, il y a un moment de ça. Parce que maintenant, ils disent plus ça. L'autre boulot aussi, c'est Oui. le temps, là. Parce que là, le temps des, le temps des sucres, Mhm. il est comme quasiment passé, là. Mm. Mais quand le temps des sucres est terminé, mais fais la même chose avec ton boulot et recueille l'eau du boulot. Ouais. C'est C'est du sucré. sucre. C'est sucré surette. On peut même le cristalliser. Oui. Ça va vous donner ce qu'on appelle le xylitol. Puis c'est un sucre de remplacement pour faire des pâtisseries. Ah ouais. Mm. Ouais, puis- naturel. Oui, c'est Mhm. c'est pas mauvais. Et ça nettoie ton intérieur, tout se nettoie. Mhm. C'est un antibactérien, un anti-tout. C'est merveilleux. J'avais Bon, découvert Carole. ça il y a plusieurs années, puis j'ai fait ça. J'ai percé mes boulots et j'ai mis, tu sais, les grosses cruches Oui. en plastique, le couvert, là, des Mhm. cruches d'eau. J'avais percé le couvert, le bouchon, puis j'avais mis le tube direct dedans. Fait qu'elle se ramassait tout de suite sans avoir d'eau de pluie Ça, je suis pas mélangée. fier de toi avec un pot en plastique. Là. Ben Ça aurait là- pu être un pot en verre au moins. Ben là, tu sais, ça vient avec, qu'est-ce que tu veux. Moi, j'ai pas de bouteille de verre avec un bouchon de même, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être plus brillant avec un pot Mhm. en verre, mais bon. Pour le peu de temps que ça reste dedans, parce que ça se remplit extrêmement vite. Sinon, un qu'on entend moins souvent, le bleu de méthyle. Oui. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça là, pour aider leur système à l'intérieur. Là. Donc, soyez en symbiose avec la nature. La nature vous offre déjà plein de choses pour prendre soin de vous-même et de votre corps et même de votre psychologie. Fait qu'apprenez donc à vous en servir. Vous avez juste besoin de vous arrêter. Tu sais, comme le mercurochrome, quand tu étais Oui. jeune, ta mère, elle disait ça. sur Ben ton voyons, bobo, puis- le mercure, c'est poison pour l'humain. Ben oui, hein. C'est donc même poison. Sinon, en autre temps, les gens s'en servaient en le buvant pour se débarrasser des matières lourdes à l'intérieur du système que le système n'est pas capable de digérer ou s'en débarrasser. Hey. Tu parles des métaux lourds? Oui, Ah, d'accord. c'est parce que c'est un liquide que tu es capable de pisser. OK. Ouais, Mais il je y suis en pas a encore médecin. en Hein. France. Regarde, je m'en vais pas dans ces... Je spécule, je dis des niaiseries, là, croyez-moi pas. Là. Ben, dis des niaiseries. Peut-être pas tant que ça, fin de compte. Ah, ben là, c'est pour ça que je dis, faites vos recherches, là, croyez-moi pas sur parole. Là. Ouais. Je dis juste la merde, là. Mais faites vos recherches. Si vous l'essayez, faites vos recherches. Il existe deux tu sais, c'est utilisé à d'autres fins aussi, là. Tu sais, t'en as deux qualités. T'as la qualité, celle qui vient du résidu des industries, parce qu'ils s'en servent, dans le fond, eux autres aussi, pour amalgamer des métaux lourds qu'ils ne sont pas capables de stabiliser. Puis, bien souvent, quand tu achètes du mercure commercial, ben c'est ça que la shit que tu vas avoir, là. Mais sinon, le mercure, tu peux le retrouver à l'état naturel. C'est plutôt celle-là qui est pointée par ce que je viens de dire. Tu sais, comme l'argent liquide que je parlais tantôt, l'argent ionique, là, je parle pas de cash, hein, on s'entend. Il y a mon ami qui était libanais aujourd'hui décédé, prenait ça. Mhm. C'est lui qui m'a fait découvrir ça en 2001. Puis il dit que dans l'Égypte ancienne, ça fait tellement et tellement d'années, c'est avec ça qu'ils se soignaient, en fait, les gens. Quand ils étaient malades, ils prenaient ça. Même tu as un champignon ou tu as des problèmes, une blessure, peu importe,
Tu te mets ça là-dessus, puis ça guérit beaucoup plus vite qu'avec n'importe quel produit chimique qu'on t'ajoute. Là. Oui. Mais c'est OK. Prends une gorgée de ça, va pas fumer une cigarette après parce que tu vas trouver qu'elle est méchante en tabarouette. Tu sais, moi, je viens de l'époque où quand je me blessais dans la shop, je me mettais un petit peu de thinner puis un tape électrique alentour. Hein. Fait que pas de produits chimiques, ça dépend du dosage. Oui. Du thinner. Oui. Tu te décapais solide. Ben, ça crée une barrière naturelle automatique. C'est comme forcer le corps à... C'est comme brûler la surface pour être capable de créer une barrière naturelle à tout ce qui est bactéries qui peut rentrer. En mettant le tape électrique, ben, c'est sûr que tu as la colle puis tu en as encore d'autres, mais ça te maintient tout ça fermé. Puis, je sais pas, j'ai tout le temps fait ça, puis je suis encore là, je suis pas mort. T'es game. Moi, j'aurais peut-être pas essayé ça, le thinner, par exemple. Ça Pas brûle, d'une ça plaie fait ouverte, sentir. non. Ah oui, ah oui. Oui. Hey, notre invité il nous attend aussi dans le backstore, comme on dans le garde-robe. Je crois qu'il y aurait peut-être probablement des choses à dire avec tout ce qu'on a sorti jusqu'à maintenant. Là. Je sais pas. Salut Bonjour. Cyril. Hey, allô, comment ça va? Ça va? Non, je vous écoute religieusement, c'est intéressant, tout ça. Et ça va bien? Ben ouais, ça va. Content d'être avec vous, comme d'habitude. Salut Isabelle. Salut. Steve. Bonjour. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de notre discussion? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on n'a pas dit? Non, c'est intéressant. Je trouve, enfin, la partie au début, ben, c'est ce que je fais, moi, dans mes préparations mentales avec mes joueurs de soccer ou même avec les gens que je coach en temps normal. C'est vrai que vous parliez de l'âme d'enfant, mais en termes de neurotransmetteurs du cerveau, c'est réel. C'est-à-dire que l'enfant, il est câlin, donc il va déclencher de l'ocytocine, il va déclencher de la dopamine aussi parce qu'il aime jouer. La sérotonine, c'est parce qu'à un moment donné, ben, il va être concentré dans ce fameux instant présent. Puis après, il y a l'endorphine qui fait que quand il s'écorche les genoux, ben, il continue de jouer, il sent pas trop la douleur, puis il va s'endormir tôt le soir. Puis cet état d'enfance, il est primordial, c'est notre état naturel en fait, à la base. Donc, moi, quand on me dit, il y a juste à regarder autour de moi, mais on me dit, t'es un grand enfant, je dis merci, c'est un compliment. Voilà, donc voilà. Ouais. Et aussi par rapport à ce que vous parlez aux ondes électromagnétiques, moi j'utilise des générateurs bioscalaires pour couper justement les mauvaises ondes, quelles qu'elles soient. Tu vois, que ce soit du Wi-Fi, que ce soit des ondes radio, que ce soit de la magie noire, tout ce que tu veux. Ça, c'est vraiment très puissant. Ça marche très, très bien. J'ai un ami ici en France qui en fabrique, qui connaît bien les énergies Tesla, qui est un ancien ingénieur et tout. Et franchement, ça marche très, très bien. Et ça devrait être recommandé à tout le monde dans les foyers, dans les maisons. Ouais, complètement. Ouais. Les gens, ils rentrent chez moi, ils font « wow », tu vois, tout de suite. C'est pas juste parce que ma maison est belle. Des fois, ils disent « hey, on est bien chez toi ». Et je leur dis pas pourquoi, je dis pas tous mes secrets, mais voilà. Pierre, il y a une sorte de pierre aussi que j'ai un blanc pour ce qui est du nom. Noir, une petite pierre noire. L'onyx, obsidienne. Non plus. Non, ni l'un ni l'autre. Je pense que j'ai un blanc, là. Mais j'ai ça sur mon cellulaire, ce genre de pierre-là, et ça empêche. Puis quand je ne l'ai pas, puis que je reçois un texto et que je mets mon détecteur de champ électromagnétique, ça lève dans le piton. Oui. Puis dès que je mets cette pierre-là tout près de mon cellulaire, aucune. Fait qu'elle absorberait. Message. Hein? T'en reçois plus de message. Ah, il rentre pareil. C'est juste que le champ électromagnétique n'est plus détecté. Mm-hmm. Ça bloque ça. Puis ça prend ça, ce genre de pierre-là, dans les maisons. Il y en a comme... c'est un peu comme ce qu'on disait en introduction, c'est que à l'époque, on avait de la peinture avec du plomb dedans qui nous protégeait. On avait toute la tuyauterie en cuivre qui circulait alentour. On utilisait beaucoup de fonte aussi, qui est un métal qui a beaucoup plus de bonnes propriétés que l'acier direct. Donc, on était beaucoup plus blindé à une certaine époque qu'on l'est aujourd'hui. Sinon, tu regardes notre environnement, à quel point le vert commence à disparaître de partout pour faire place à du brun, du gris, bétonné, avec des feuilles de bois peinturées puis des trucs comme ça.
Tu sais, fait que toute notre nature, notre environnement, là, les couleurs sont en train de se ternir. Fait juste regarder, mettons, au niveau des couleurs des voitures. Il y a une certaine époque, on avait des voitures colorées. Aujourd'hui, on a toutes des voitures d'enterrement quasiment. Là. Ah, mais va au rayon enfant et tu regardes la couleur des vêtements des enfants que nous, on avait quand on était jeunes, où il y avait du fluo. Tu avais toutes les couleurs primaires qui étaient très présentes. Maintenant, c'est beaucoup du beige, du rose terne. Il n'y a plus de, il y a Oui, plus de peps dans les couleurs. ou Noir, blanc, ou d'autres c'est... couleurs qui regroupent une idéologie Ouais, qu'on de va l'arc-en-ciel. Oui, exactement. Ouais, le non-genré, là. Ouais. Exactement. C'était à peu près ça. C'est comme les costumes, les habits d'enfants que la collection de Céline Dion qu'elle sortait. Ouais, Ah, ouais, oui, oui, oui. Ça, C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est noir, blanc, gris. Oui. C'est-tu oui. fade un peu? C'est sûr que le noir, blanc, gris va être avec tout le monde. Que tu aies une fille ou un garçon. Ouais, Ouais. mais c'est pas. Ben moi, je trouve ça sexy. Un homme avec une chemise rose, tu vois, je trouve ça beau. Pour vrai. Pas parce que le rose est associé aux filles. Qui a décidé que c'était associé à une fille? Ben, c'est simplement on a divisé. Ben, c'est ça. C'est continuer à créer la division pour qu'il y ait de la distorsion au bout de la ligne. Oui. Tu sais, de toute façon, c'est tous des courants idéologiques à laquelle personne n'a demandé à les avoir, mais ils se sont quand même proposés, puis ils s'en font une mission sans même que les gens soient vraiment intéressés à tout ça. Parce que, tu sais, ça fait des vagues dans les médias, puis dans des petits événements, parce que c'est un petit groupe, mais overall, là, t'as-tu tombé sur beaucoup de monde qui suivent cette idéologie-là dans ta vie de tous les jours? Non, il y a pas beaucoup. Ils sont bruyants, on va dire, tu vois. Ouais, c'est ça, ils sont bruyants, mais t'en croises Ils sont pas beaucoup et témoignages, ils sont bruyants, donc t'as l'impression qu'ils sont beaucoup. Mais en fait, c'est vrai, quand tu regardes, tu fais un panel de gens autour de toi. Enfin, moi, vu mes positionnements, vu mes prises de parole, vu ce que je vibre, hein, en règle générale, j'en ai zéro. J'ai zéro personne comme ça. C'est-à-dire, je les vois à la télé, je les vois Ah oui. sur les réseaux sociaux, mais en vrai, ils m'approchent même pas, ces gens-là. Ils ont peur de moi, je crois. Tu vois. J'ai trouvé ta pierre, Ma pierre, c'est quoi? la Shungite. Oui, c'est ça. La Ah Shungite. oui. C'est ça. Je sais que Raymond, il y en avait à un moment donné, Raymond Choquette en Ouais, vendait. ouais. Il nous en En avait forme, donné. oui. Des En forme pyramides. de pyramide. J'en ai une en forme de pyramide. J'en ai une juste comme gros comme une pièce. Puis une, celle que je me sers pour mettre dans mon cellulaire, qui est là constamment. Fait que ça aide pour les champs électromagnétiques. Mais il y a des entreprises qui, pour les constructions de maisons, qui viennent insérer de la Shungite dans les murs. J'ai Ah. vu ça auprès de chez toi, tu sais, dans la boutique ésotérique. Oui, Il y a des publicités pour une entreprise qui fait ça. arrête donc. Oui. C'est comment si tu peux mettre ça dans les murs? Ben, Ça ne doit pas être donné, ça, ce genre de système-là. T'as juste à rencontrer les gens qui vont construire ta maison. Si Ouais. t'es prêt à payer le prix, eux autres vont être prêts à faire ce que tu leur demandes. Là. Oui, ben oui, c'est sûr. Eux autres, ils s'arrangent juste que ça respecte le code du bâtiment, puis pour le reste, ben, C'est sûr. Oui. En tout cas, ben, hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment est-ce que les gens. Il y a un autre truc aussi, c'est que, tu sais, le Wi-Fi, ça rentre, tu as besoin de. Est-ce que ça va déranger le Wi-Fi, le fait d'avoir du plomb? si t'es rendu là, c'est parce que t'es rendu au stade de déploguer de tout ce qui est sans fil pour t'attarder juste à ce qui est câblé. Oui. Parce que ce qu'il y a à investir en termes de temps puis de modification dans une maison pour tout faire ces choses-là, là, c'est parce que tu veux, tu le fais pas à moitié, là. Fait que, tu sais, tu vas plutôt t'éloigner de tout ce qui est sans fil à l'intérieur de la maison, comme plusieurs personnes qui ont fait aussi. Donc, en rentrant, le téléphone, il s'en va dans une petite boîte, puis on se connecte à partir d'un ordinateur, mais il n'y a plus de Wi-Fi qui est utilisé dans la maison. Il n'y a plus de sans-fil qui est utilisé. Tout est coupé, ces signaux-là. Parce que déjà, la maison, elle est blindée pour éliminer toutes ces choses-là pour pas que ça rentre à l'intérieur. Oui. Genre, à moins de mettre ton plafond, la chambre à coucher. Ah, mais le Avec problème, ce genre, mais puis tu n'amènes pas ton sel. Tu joues pas avec ton sel dans ta chambre, dans ton lit, c'est tout. Ben, en fait, c'est parce que même si tu traînes ton sel à l'intérieur, il ne pognera pas. Ben, c'est ça en plus. Mais S'il coupe le signal pour qu'il rentre, le signal ne sort pas plus. Là. ouais.
Je sais pas si après ça, quand ils te lancent des rayons de le satellite qui envoie des... C'est ça. Disons qu'en termes de système breveté, là, les affaires que je parlais dernièrement, là, ben, ils sont capables de te targeter. C'est sûr que dans un blindage comme ça va être très différent, mais à partir du moment que tu sors de là, ils vont être capables de te targeter quand bien même tu n'aurais même pas de cellulaire sur toi ou de montre intelligente ou n'importe quelle espèce de patente électronique, là. Parce que ça fait depuis les années 80 qu'ils ont réussi à hacker le bioréseau qui fait que ton corps fonctionne, là, ou plus communément appelé genre les chakras. T'imagines, toi, qui t'envoie des rayons, puis la maison brûle, sauf ta chambre. Ben, c'est pas... Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, ils ont d'autres choses à faire avant de te massacrer parce qu'ils sont capables de te manipuler. Ouais. Manipuler ta psychologie. Tu sais, ce qu'on parlait l'autre fois, là, Ils le font déjà. School to Bone, Oui. Oui, avec la programmation, mais tu sais, c'est tout ce réseau-là tombe. Comment ils vont faire pour nous manipuler? Je sais pas, hein. Eux autres, ça fait longtemps qu'ils y ont pensé. Bah Avec oui, les déjà, fréquences. mais de toute façon, avec tous les éléments de notre quotidien qui nous mettent dans des états modifiés de conscience, à partir du moment où ton système neuroélectrique il vibre à une certaine fréquence sur laquelle eux, ils se pluguent, ils font ce qu'ils veulent dedans. Ouais. C'est pour ça que même quand tu regardes tous les... Moi, je suis un peu en guéguerre en ce moment contre un peu toutes les méthodes du développement personnel qui utilisent les états modifiés de conscience, la PNL, l'hypnose, toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est sexy, c'est intéressant, ça nous permet d'accéder à des endroits et à des choses comme ça. Mais quand tu regardes quelles sont les ramifications et surtout, moi, je dis toujours aux gens, j'ai dit, vous trouvez pas bizarre que dans le monde spirituel, on vous enseigne l'éveil à travers les activités neuroélectriques du sommeil. C'est-à-dire tout ce qui est état méditatif profond, tout ce qui va être hypnose, c'est activité neuroélectrique en dessous de 5 Hertz. Ça veut dire que tu es déjà en état de sommeil. D'accord? Et absolument toutes les techniques d'éveil sont basées sur ça. Alors que de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle les ondes gamma, où là, tu es en hyper concentration, c'est là que tu es en hyper éveil, c'est là que tu commences à capter tout ce qui se passe autour de toi. Nous, avec les sportifs, ce qu'on fait, ben justement, c'est ce qu'on appelle la zone. Quand un sportif est dans cette zone-là, on dit même, on utilise le terme, il est en état de grâce. Hein, sachant ce qu'est la grâce, en fait. Et cet état de grâce-là, il va réussir absolument tout ce qu'il veut. Là, aujourd'hui, on voit avec surtout les basketteurs américains qui jouent à NBA. La NBA, elle a beaucoup changé. Avant, c'était beaucoup spectaculaire. Il y avait beaucoup de dunk, de tirs en dessous du panier. Aujourd'hui, tu vois des athlètes qui font que des tirs à 3 points, ce qui est le plus compliqué en basketball. Mais aujourd'hui, ils y arrivent parce que ils arrivent à atteindre cette zone de concentration ultime, en fait, qui est vraiment un état de grâce. Et c'est ce que j'explique aux gens. Je dis, tu trouves pas bizarre quand même que au lieu de t'éveiller, on t'endorme constamment parce que effectivement, quand tu es dans ces états-là, tu as accès à des niveaux de conscience différents, mais ça veut pas dire qu'ils sont supérieurs. Et le problème des gens, c'est ça, c'est qu'ils confondent. OK, j'accède à des infos auxquelles j'ai pas accès d'habitude, mais ils se rendent pas compte qu'à ce moment-là, quand tu prends, déjà, les gens ne savent pas ce que c'est quoi une entité. Quand ils vont parler d'une entité, ils vont penser, oui, effectivement, une espèce de bestiole, ectoplasme, je sais pas quoi, qui vient, qui se colle à toi. Mais en fait, les entités, c'est chimique, c'est électromagnétique et chimique. C'est composé vraiment d'ions, de cations, comme toi et moi, et surtout, c'est composé de molécules d'eau. Donc, quand tu descends dans ces ondes assez négatives, quand tu regardes la fréquence de ces entités et que tu regardes la fréquence à laquelle toi, tu vibres à ce moment-là, ben, c'est les mêmes. Donc, d'après toi, une entité, elle va avoir plus de facilité à t'attraper quand tu vibres à sa fréquence ou quand tu vibres trop vite pour qu'elle t'attrape. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, souvent, ils disent, ouais, mais c'est quoi la meilleure protection? Mais la meilleure protection, c'est ce que disait tout à l'heure Steve, c'est de vibrer à ton âme d'enfant. Parce que quand tu as ces 4 neurotransmetteurs-là qui s'activent, tu montes en onde gamma automatiquement. D'ailleurs, tu le vois que tu es en onde gamma parce que tu vois pas le temps passer. Quand tu fais une activité qui te plaît, tu regardes l'heure, puis il y a comme un paradoxe de temps. Toi, tu as l'impression que ça fait 20 minutes, mais en fait, il s'est passé 3 heures. Parce que tu vas plus vite à ce moment-là. Ta vibration va plus vite. Et justement, moi, j'ai fait un stage qui s'appelle Stream. Justement, Stream, le mot anglais qui veut dire le flux d'informations. Mais c'est aussi la science des transferts de résonance électro-analytique et magnétique. Justement, comment gérer ton activité neuroélectrique pour vibrer à une certaine fréquence qui te protège
et en plus qui te permet de faire des choses qui sont plus en corrélation avec qui tu es. Puisque du coup, quand tu es dans ces ondes-là, tu es directement connecté à tes cellules. Là, tu vois, tu es directement connecté à ce que dans la Bible, ils appellent les talents. Tu vois, tu te connectes à tes talents et à partir de là, tout ce que tu vas faire va sembler simple, va sembler facile parce qu'effectivement, tu es en train d'accomplir le plan qu'on t'a donné dans ton ADN. Contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui dans la société, où au contraire, on nous éloigne de ce plan. C'est-à-dire que c'est comme si on appliquait leur plan à eux. Et pour ça, ils nous mettent dans des états modifiés de conscience. La télévision en fait partie, les réseaux sociaux, tout ce que tu vas avoir comme des applications comme TikTok et tout, qui vraiment, c'est un peu le marché de la dopamine. On t'envoie de la dopamine gratuite et du coup, tu baisses en fréquence. Et toutes ces choses-là sont faites pour, entre guillemets, nous divertir, mais aussi pour nous manipuler, nous contrôler à distance, quoi. Et à partir de là... Il y avait une personne qui disait que tout a été bâti pour nous faire perdre du temps. Oui, exactement. Puis on te dit que le temps n'existe pas en même temps. Ouais, c'est ça. On va devoir aller à la pause, mais juste pour le fun, OK? Pour rire, là. Je fais ça une blague que je fais. En fin de compte, je me crois quand je me compte ma blague, là. Je vais vous mettre une petite toune en allant à la pause. Parce que je veux vous rappeler Merci, mon père. que les élections s'en viennent la semaine prochaine. Puis, j'aime bien cette toune-là. J'ai hâte qu'ils disent il est aveugle. En tout cas, soyez judicieux ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Le scénario est écrit, pas par vous. Exactement. Exactement. En fait, c'est parce qu'il ne dit pas l'espèce de... J'essaie j'attends qu'ils disent... Ben, pendant qu'il n'est pas rendu là, on va baisser le son un peu. On va continuer de parler. Il y a ça, lundi prochain, des élections ici au Canada. Mais on a aussi notre activité qu'on fait le 26 avril. Je veux juste vous le rappeler pour ce qui est de l'expérience qu'on fait, de l'expérience à la science, en fait. Mais, ben c'est ça. Fait que tout ça, c'est une grosse fin de semaine qui s'en vient pour la semaine prochaine. Mais je pense que... Je sais pas si je peux-tu l'avancer un peu plus. Et c'est ça. Fait qu'on revient après la pause. Bonne pub. Sur YouTube. CGMD 96.9. La formation continue du Cégep de Lévis vous propose une centaine de formations dans 11 secteurs d'activité, dont robotique, automatisation et conception mécanique. Renseignez-vous sur tous nos programmes sur le site cégeplevy.ca. Donner de l'élan à sa carrière, c'est plus que jamais le moment au Cégep de Lévis. Cet été, venez vibrer au son des moteurs à combustion des bolides de l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Samedi, le 26 avril, dès 13h, l'Enduro Désirable 300 Adrénaline. Plus de 80 voitures en piste. Une commandite de Clément Poulain, pièces d'auto. Autodromechaudière.com. Votre maison a besoin d'un coup de jeune, votre commerce d'un espace plus fonctionnel? Groupe La France Construction est là pour vous. Experts en construction et rénovation, nous transformons vos espaces avec savoir-faire et une qualité incomparable. De la rénovation complète de votre cuisine à la transformation de votre salle de bain en passant par l'aménagement de votre espace commercial, nous sommes à l'écoute de vos besoins et de vos attentes. Groupe La France Construction, c'est l'alliance de l'expertise et de la passion pour un résultat qui vous ressemble. Demandez votre soumission gratuite dès maintenant. Contactez-nous par courriel à info@glfconstruction.ca. Groupe La France Construction, votre satisfaction est notre priorité absolue. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement son animalerie pour adultes 8 morceaux, servi avec tous les accompagnements à seulement 9,95 $, au comptoir et au service à l'auto. Québec Fertilisation, la référence en fertilisation depuis 2008. Laissez-nous vous montrer la différence de travailler avec des experts soucieux des résultats, comme nous l'avons fait avec nos 7000 clients fidèles. Québec Fertilisation, 17 ans d'expertise pour un gazon parfait. québecfertilisation.com. MGM Électrique, c'est la puissance derrière vos projets. Entrepreneurs, gestionnaires, industrie en pleine croissance. Vous avez des projets électriques? Nous avons l'expertise. Experts en électricité commerciale et en efficacité énergétique. Construction neuve, rénovation, mise aux normes. MGM Électrique s'en charge. Besoin de réactivité? Nos appels de service sont rapides et efficaces.
visitez mgmelectric.com ou appelez-nous au 88 997 77 23. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Québec, préparez vos cordes vocales. Le plus grand concours de karaoké, Ta Voix, revient pour une 4e édition explosive. Dès le 3 avril, la scène est à vous dans les bars les plus branchés de la région. Le Saint-Og, Ailleurs Bistro Bar, le Chivas, le 447, Star Zone, Resto Bar Quartier Général, le Bercail et le Quartier de Lune vous attendent. Les qualifications débutent les 11, 13 et 14 mai au Quartier de Lune. Imaginez 3000 $ en prix à gagner, plus 500 $ en prix de présence. Inscription en ligne ou directement au bar. Tous les détails et infos sur la page Facebook du concours Ta Voix. Ne manque pas ta chance de briller. Tu es un fan de plein air, de chasse ou de pêche? Que tu sois expert ou débutant dans le domaine, le magazine Aventure Chasse et Pêche a ce qu'il te faut. Avec plus de 33 ans d'existence, le magazine Aventure Chasse et Pêche te promet de la technique, des histoires de chasse ou de pêche enlevantes, des récits de voyage de rêve et plus encore. Du contenu à la tonne en collaboration avec les plus grands noms de l'industrie. Michel Terrien, Daniel Robitaille, Serge Larivière et plusieurs autres. Tu veux le recevoir directement à la maison? aventurechassepêche.ca. Promutuelle Assurance et Appalaches Distillerie présente Country Storm Bellechasse. Oui, c'est en fin de semaine à Saint-Gervais. Jeudi, c'est gratuit. Oui, l'hommage à Bob Bissonnette, c'est gratuit ce jeudi. Ensuite, il reste quelques billets pour vendredi, Blue Ridge Band et Louis Bérubé. Et samedi, c'est lendemain de veille. Achète tes billets. Achète tes billets maintenant sur lepointdevente.com. Country Storm Bellechasse en collaboration avec les Offres Lapierre, Location Sunbelt, Gentleman Paradise, Bud, Escalvéaire, Loisirs Saint-Gervais et Gestion Lacoto. Collaboration CJMD. Venez vivre une soirée exceptionnelle. Au cours d'une session d'expérience de contact avec des entités décédées, 2 médiums essayeront de communiquer avec ceux-ci. Qui sait, peut-être avec des membres de votre famille ou des proches, ainsi qu'une équipe d'enquêteurs en paranormal qui tentera de capter des preuves de leur présence avec leur équipement. Tout ça dans le cadre d'une émission de télévision tournée devant public. Une présentation de Production Star NM, Nancy Morin, ADV Production Vidéo, Alain Duguay, Zone Parallèle, Carole Lauzé, avec la collaboration de la radio de Lévis CJMD 96.9 FM et le Vieux Bureau de Poste. 23 $ à l'entrée. Samedi, le 26 avril, de 19h à 21h. Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop et beat the club. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission. J'espère juste que YouTube ne va pas nous bloquer parce qu'on a mis cette toune-là. Hein? Non, on n'a pas de problème de droit d'auteur habituellement, mais pour cette toune-là, peut-être qu'il va y avoir un flag à quelque part. Ben oui, libérez-nous. Ouais, c'est ça. Bref, hey, on avait une discussion intéressante en début d'émission, mais on avait une suite aussi parce que je voulais qu'on reparle de la numérologie parce que, en fait, Cyril, tu n'as pas dit tout ce que tu avais à dire. C'est tellement large. Hein? Ouais. C'est long. C'est long, puis bon, c'est des choses qu'il faut prendre vraiment étape par étape pour la simple et bonne raison. Déjà, pour rappeler aux auditeurs ce que j'avais dit la dernière fois, moi, je suis tombé dedans en essayant de la débunker un peu, si tu veux. Tu vois, c'était pour essayer de contredire un peu la véracité de ce savoir. Et c'est vrai que quand je commençais à tomber sur les travaux de Pythagore, c'est là que j'ai été un peu embarqué. Puis je me suis dit, wow, si un gars comme ça, il s'est intéressé à ça, c'est que derrière, forcément, il y a un raisonnement. Parce qu'il faut savoir que les gens de ce temps-là, ils étaient à la fois philosophes, mais ils étaient à la fois géomètres, comme on dit toujours. Ils avaient toujours ce côté symbole, symbologie, géométrie. Et ils reliaient beaucoup la pensée à la géométrie. Donc déjà, à partir de là, bon, si tu la relis à la géométrie, tu la relis aussi aux mathématiques. Et c'est de comprendre vraiment la résonance. C'est pour ça que moi, j'appelle plus ça la numérologie. Quand je donne des formations aux gens, j'appelle ça vraiment la résonance numérique. C'est-à-dire,
Pourquoi? Parce que c'est un décodage des systèmes de résonance qui sont inhérents à la fabrique de l'univers, si tu veux. Tu vois? Comme le 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ouais, tu vois, ça, c'est du langage binaire qui existe, qu'on a réussi à recodifier pour les ordinateurs. Mais l'univers, il a un langage à la fois décimal, c'est-à-dire que tout ce qui se manifeste, tout ce qui est, c'est tout ce qu'on peut toucher avec les 10 doigts. Donc, c'est qu'on est digital, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et il a plusieurs langages mathématiques qui se répètent constamment. Et c'est ces phénomènes de résonance-là qui nous permettent ensuite, quand on va commencer à penser à délimiter l'espace ou délimiter le temps, on va utiliser un système ou l'autre. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a un système décimal, donc qui lui correspond, en numérologie, on calcule les chemins d'existence de 1 à 9. D'accord? En fait, en vrai, c'est de 0 à 9, puisque la première année, tu démarres pas à 1, tu démarres à 0, puis tu vas jusqu'à 1. Donc, il y a une étape supplémentaire que tout le monde oublie, ou tu as l'étape d'après, après le 9, tu as de 9 à 10. Donc voilà. Mais c'est vrai que qui va être dans la et en revanche, tout ce qui va être de l'ordre de l'énergie, du temps, de tout ce qui est intangible, on est sur un système d'ocadécimal, à 12. D'ailleurs, je vais faire une émission bientôt sur le nombre 12, parce qu'effectivement, ce nombre est partie des résonances et des constantes de base, encore une fois, de la fabrique de l'univers et du temps. Les Sumériens, justement, ils calculaient le temps sur un système, pour le coup, sexagésimal, mais dès qu'on arrivait aux heures, aux jours, on arrivait à 12, 24, et ils repartaient sur un système d'ocadécimal. Donc, voilà. Et il faut comprendre tous ces systèmes de numération parce qu'effectivement, quand tu comprends ces systèmes de numération, par exemple, les Mayas avaient un système de numération végésimal à 20. C'est pour ça que dans notre langage, on va dire 80 en fait, qui est 4 fois 20. Tu vois? Okay. Donc, même nous, on est un mélange, la façon dont on fait les mathématiques, la manière dont on calcule, les symboles qu'on utilise en termes pour symboliser les nombres, en fait, tout simplement. Qui est indo-européen et non pas arabe comme certains le disent. C'est voilà. Même ces symboliques-là, elles ont des ramifications en fonction, comme c'est un système aussi positionnel, en fonction de la position où se trouve le symbole, il a une valeur différente. C'est-à-dire si tu prends le nombre 555, le premier 5 ça va être les unités, donc il vaut pour 1 pour l'unité. Le deuxième 5 vaut pour 10, c'est les dizaines, donc c'est 55. Et le troisième, tu vois, donc chaque fois que tu vas monter dans la position, il y a une hiérarchisation qui se fait et c'est toujours du x10, du nombre précédent. Donc voilà, et tous ces systèmes-là, tu les retrouves dans les principes fondamentaux de la création, ce qui fait que quand tu vas créer des outils, par exemple, comme un calendrier, il y a beaucoup de contradictions, de confrontations sur la numérologie par rapport au calendrier. Parce que tu as les calendriers juifs, tu as les calendriers chinois, qui n'ont pas la même base de calcul. Tu vois? Ouais. En plus, là, ça tombe bien. On est en plein week-end de Pâques. Et justement, ce qui a fait que le pape Grégoire, à un moment donné, il est passé dans un système de calendrier à 12 mois, 365 jours et 4 saisons, c'était pour être capable de retrouver les équinoxes, déjà, puisqu'avec le calendrier à 10 mois, il y avait une dérive séculaire mathématique qui faisait que on ne savait plus où était le soleil dans le ciel, donc on ne pouvait plus décider des équinoxes et des solstices, et du coup, on ne pouvait pas trouver la date de la Pâque. Donc, on est reparti au calendrier égyptien à l'ancienne, qui lui, justement, prenait en considération les 4 saisons, prenait en considération les 12 constellations, prenait en considération tout, en fait, il prenait l'ensemble des choses, et du coup, ça lui permettait aussi de trouver la bonne date de Pâques, en fonction du vendredi saint, de la crucifixion du Christ, des fameux 3 jours et de la résurrection. Et à partir de là, voilà. Donc, ce calendrier permettait ça. Ce qui veut dire aussi que ces histoires aussi sont rattachées à la manière dont les étoiles et les astres bougent autour de nous. Si tu regardes ça, 12 en numérologie, en tout cas, ça donne 3 quand tu fais le calcul. Le 3, le 12, justement, tu parles, on est en temps de Pâques. Il était combien à table, supposé? Avec C'était 12. Et voilà.
Mais c'est pour ça, tu as 12 apôtres, tu as 12 constellations qui se tournent autour du Christ solaire. Tu peux revenir. Hein? Tu as les 12 travaux d'Astérix. Mais c'est pas pour rien, les 12 travaux d'Hercule, Ben tout oui. ça. Il y a un. Comment te dire? Oui. Il y a une symbologie derrière ce nom Oui, qui c'est ça. est Je le dis à la constante. blague, là, mais je sais que c'est... Mais c'est vrai. Moi, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps en plus. Il y a 3-4 jours, j'ai regardé les 12 travaux d'Astérix avec mes enfants. On a bien rigolé. Parce que c'est vraiment fun. Le formulaire A32. Ah là là, le formulaire A38 qui rend fou tout le monde. Ah, c'est 38, c'est ça? Ouais, c'est Ah, A38. Oui, je disais 32 moi, dans ma tête. Ah, ça fait un bout que je ne l'ai pas écouté. T'allais dire quelque chose, Steve, parce que j'ai vu que tu... Oh, ton micro, ça ira Non, bien. c'est ça, j'avais fermé mon micro. Non, tout à l'heure, on parlait de nombre. Tu sais, si je me rappelle bien, du côté de la Mésopotamie acadienne, là, c'était basé sur 60, eux autres. Sexagésimal, ouais. C'est ça, ouais. Donc, sinon, tu sais, le calendrier à 12 mois, si je me rappelle bien, il y a aussi un calendrier qui est à 13 mois, qui est encore plus vieux. 13 mois? Oui. Oui, parce qu'il compte le serpentaire à l'intérieur des constellations. Ouais, justement. Mais après, voilà, ça reste un calendrier moins scientifique, plus ésotérique, plus basé encore sur certaines cultures, certaines croyances. Il existe ce 13e mois parce qu'il y a une différence entre, par exemple, pour les astrologues, tu as l'astrologie classique, celle qu'on utilise dans les magazines pour femmes, là. et après, tu as l'astrologie sidérale qui, elle, prend en considération. Et quand tu regardes les deux, il y a un semblant de décalage dans le sens où, par exemple, la constellation du taureau ou du poisson, le soleil n'est pas vraiment tout de suite là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des rapports énergétiques qui font que l'énergie, elle n'est pas toute crue. C'est-à-dire que quand le soleil est à tel endroit, ben, il a mis tant de temps pour arriver là, donc il arrivait déjà, donc il avait déjà... L'énergie, elle arrive progressivement. C'est pas, boum, je suis là, t'es poisson, tu vois. C'est des périodes. Et en fait, c'est comme dans les couleurs, tu as des nuances entre chaque couleur qui amènent, tu vois, entre on va dire le orange et le rouge, tu as une espèce d'oranger rouge, de couleur corail qui est entre les deux là, et puis boum, après ça embarque sur d'autres couleurs. Tout à l'heure vous parliez du bleu et du rose, pourquoi ça a été choisi? Mais c'est parce que quand tu regardes les premières couleurs qui apparaissent dans l'espace, quand tu regardes une nébuleuse, les deux couleurs principales c'est le bleu et le rose, tu vois. Et les représentations de Jésus-Christ, c'est du bleu et du rouge. Ouais, c'est ça. Un peu vers le rose. Oui, mais c'est ça. En fait, il y a la nuance entre les deux. Quand tu mets le rouge d'un côté et puis le bleu de l'autre, le rouge représentant le chaos et le bleu représentant l'ordre. Donc, on est toujours dans encore énergie féminine, énergie masculine. Le bleu représentant l'ordre masculin et le rouge rosé, là, un peu violacé même, je dirais. Magenta, ouais. Voilà, ça représente le féminin, ça représente justement le chaos qui est en train de se mettre en ordre. Donc, ces couleurs-là, à l'origine, ça vient de là. Pourquoi les roses, les filles? Pourquoi les bleus, les garçons? Tu vois? Alors que ça devrait pas être une question de genre, ça va être une question d'énergie féminine et masculine. Souvent, les gens, ils ont du mal avec ça. Tu vois? Ils vont parler de mâle et femelle à un endroit où c'est plutôt énergétique. Même nous, en tant qu'hommes, on a de l'énergie féminine aussi à gérer et on a notre énergie masculine à gérer aussi. Tu vois? On a les deux à l'intérieur d'un corps d'homme. Tu vois? Donc, c'est pour ça, comme certains le disent souvent, faut pas confondre l'énergie avec le genre, avec le sexe de l'homme, ouais, c'est ça. Ou de la femme. Cyril, j'ai une question à te poser à propos du calendrier de 13 mois. Ouais. Je ne sais pas si ça existe encore en France, mais moi, quand je suis partie, c'est drôle, il y a 13 ans. Quand je suis partie il y a 13 ans, ça existait le 13e mois pour beaucoup de fonctionnaires. Donc, oui, bien sûr. Toucher une 13e paye. Non, mais de toute façon, il faut savoir que tout ce qui est 13 est rattaché énormément aussi à un savoir gnostique. OK? Donc, tu as deux savoirs. Tu as le premier savoir, je ne vais pas l'appeler biblique parce que ça serait le réduire, mais tu as un savoir qui est vraiment basé sur l'école des mystères égyptiennes et tu as un savoir qui est basé sur, on va dire, tout ce qui est oriental, zoroastriste, perse. Tu vois, voilà. Et si tu veux, à un moment donné, le savoir biblique, le savoir christique, le savoir autour de la Bible et de Jésus,
était vraiment calqué, et d'ailleurs on le voit, hein, que ce soit dans les prières, que ce soit dans énormément de choses, sur le savoir des Shemsuor égyptiens. D'accord? Contrairement à un autre savoir qui, lui, était plutôt basé sur le savoir de ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui le savoir des anges déchus. Et c'est pas pour rien que le nombre 13 porte malheur, c'est pas pour rien que les Templiers ont été récupérés un 13, c'est pas pour rien que, tu vois, il y a toute une logique derrière le 13, je vais pas dire qui est négative en soi, mais qui a ce côté un peu gnostique, malfaisant. Tu vois ce que je veux dire? Le vendredi 13. Là, voilà, exactement. Et c'est pas pour rien qu'on utilise ces nombres-là, mais justement, hein, pour des films ou pour faire peur. Parce que il y a une partie de l'ésotérisme qui détient des savoirs détournés. Tu vois? C'est toujours cette notion de détourner. Et puis, il y a une autre partie qui détient le savoir et qui va dans un autre sens. Moi, quand j'ai étudié ces choses-là, j'ai toujours essayé d'avoir un regard juste sur les deux côtés de l'enseignement, entre guillemets. Parce que dans tous les enseignements, et c'est pour ça que la numérologie, elle danse entre les deux enseignements. Dans le sens où elle utilise des savoirs concrets, des savoirs que je dirais même scientifiques, mathématiques, très concrets, qui se basent sur des répétitions de schémas, et en même temps, elle se base sur des savoirs un peu mystiques et suivant l'idéologie. Parce que il n'y a pas 50 000 doctrines, hein, en fait, hein, contrairement à ce qu'on croit. Tu as vraiment deux grandes doctrines qui se sont splittées en plusieurs idéologies, mais qui ont la même base de pensée. Et c'est vrai que c'est pas pour rien que ce 13e mois, on l'appelle le serpentaire. Parce que symbologiquement, c'est rattaché au serpent. Ça serait rattaché symboliquement à la constellation des archanges qui a chuté, qui n'est plus là. Tu vois? Donc, si tu considères que chaque constellation est un archange, par exemple, tu connais le nom de l'archange qui a chuté. C'est le serpent, c'est Lucifer. Donc, on est sur un savoir qui est basé là-dessus, sur toute la notion d'ange déchu, qui se rattache à d'autres savoirs, hein, positifs ou négatifs. Donc, derrière, c'est vrai que quand tu repars à la base, à la structure même de ce qu'on va appeler l'information, le vecteur le plus important d'information dans l'univers, c'est la lumière, c'est les photons. C'est eux qui véhiculent le plus d'informations. Et quand tu regardes comment eux, ils se comportent quand ils se fragmentent pas en 13. Ils se fragmentent en 12. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour justement essayer de trouver une justesse ou pouvoir faire un choix, je me base d'abord sur comment se comporte l'information avant de regarder comment elle est détournée. Et c'est pas pour rien que tu as un 13e mois très républicain, très fonctionnaire de la République, parce que la République, en France, hein, je parle en France, elle a cette symbologie très luciférienne, c'est-à-dire la porteuse de lumière, Marianne, qui est la mère nourricière aussi en même temps, puisqu'elle a le sein qui sort de son vêtement. Tu la retrouves, ce personnage-là, tu le retrouves devant l'université de Columbia, il y a marqué Alma Mater, elle porte une torche, elle porte la lumière. Tu la retrouves à New York, à Liberty Island, avec la Statue de la Liberté, la porteuse de lumière. Donc, quand tu regardes un petit peu, quand tu suis cette symbologie, donc tu suis l'idéologie qui est derrière, donc du coup, le nombre 13 est ancré de plein pied dans cette idéologie-là. Tu vois? Donc après, tu fais ton choix. Quelle est l'énergie dans laquelle tu te sens le mieux? Une idéologie qui est basée justement sur ces principes-là, ou une autre idéologie qui est basée sur des principes qui sont plus en adéquation avec les lois fondamentales de l'univers. Moi, j'en reste au concept que le système qui nous oppresse a tout fait pour diaboliser ce qui était la voie pour nous. Ça de même. Et ben, encore, c'est pareil. Moi là-dessus, moi, quand je regarde l'idéologie du système qui nous oppresse, j'ai envie, t'as pas besoin de diaboliser le diable, t'as pas besoin de mettre du chocolat sur du Nutella. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, la diabolisation, c'est l'action de prendre quelque chose qui pourrait être juste et de le transformer, d'accord, dans quelque chose qui ne l'est pas. Moi, pour moi, je regarde l'idéologie, je regarde à quoi amène cette idéologie.
Tu vois, sans prendre parti, je regarde. Et après, je vibre avec ce que moi, je pense être le plus dans mes valeurs. C'est-à-dire que si je veux être un peu cru, sans diaboliser ou quoi que ce soit, tu as une idéologie qui amène aux holocaustes, tu as une idéologie qui amène à la pédocriminalité, tu as une idéologie qui amène à des choses qui sont très négatives. Et de l'autre côté, tu as une idéologie où on t'explique qu'il faut partager, il faut pardonner, il faut aimer les autres. Donc, c'est juste que moi, je mets un bémol sur le phénomène céleste que la majorité des civilisations ont basé leur système de croyance ou de manipulation. Et le fait que, par tout ce qui nous entoure, on nous diabolise les trucs. Comme on parlait tantôt, là, les pissenlits, c'est de la mauvaise herbe. Là. Ben, c'est pas de la mauvaise herbe, mais on nous l'a fait voir. Mais combien d'exemples comme ça qu'on a? Puis là, je prends ça, OK. Ben, oui, mais c'est une mécanique. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a quelque part... C'est une mécanique, mais regarde aujourd'hui. C'est une programmation. Toutes ces choses-là qu'on nous explique, la valeur profonde de ces aspects-là, tout ce qui est démon, le diable, le porteur de lumière, Lucifer, c'est toutes des énergies qui font partie déjà de nous. C'est à nous à maîtriser ces choses-là. C'est pas un bonhomme qui est arrivé avec sa tête. Non, pas du tout, pas du tout. Avec ses ailes et puis ses deux cornes. Là. Mais tu vois, la mécanique, pour moi, elle consiste pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. La mécanique, c'est je prends quelque chose et je le détourne. Par exemple, quand tu prends les écrits bibliques et que tu crées une religion, mais pour moi, c'est déjà de la diabolisation. C'est-à-dire, tu as pris quelque chose et pour pouvoir manipuler les autres, tu l'as détourné. Tu vois? De la même manière que quand tu vas prendre, tu le disais très bien tout à l'heure, tu vas prendre une herbe ou un truc comme ça, puis tu vas dire, ou tu vas prendre l'hydroxychloroquine, puis tu vas dire, hey, c'est pas bon tout d'un coup. C'est du détournement, si tu veux, pour moi. C'est-à-dire que à un moment donné, moi, c'est là-dedans que ça se passe. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est religion, tout ce qui est prosélytisme, tout ce qui va être, tu dois penser comme ça parce que c'est écrit dans le livre. Pour moi, c'est déjà le détournement. Pour moi, c'est à partir du moment où tu vas devoir utiliser tes programmations, ton ego, pour pouvoir justement adhérer ou ne pas adhérer, c'est déjà pour moi une forme de ce que toi tu appelles de la diabolisation, si tu veux. Moi, après, je regarde, encore une fois, je regarde les principes fondamentaux, je regarde les deux côtés et je regarde où amène chaque côté. Et à partir de là, effectivement, on pourrait dire l'inverse. On pourrait dire aussi, on essaye d'inverser les valeurs, et je pense qu'on vit dans une société qui nous le prouve tous les jours, où on inverse les valeurs en te disant que ben, ça, en fait, au début, on t'a dit que c'était bon, en fait, ça l'est pas, et qu'en fait, c'est ce côté-là qui est bon. Tu vois ce que je veux dire? Quand je regarde les films aujourd'hui, les héros, c'est devenu les antagonistes. Et les antagonistes sont devenus les héros. Quand je regarde la sexualité, que je regarde l'être humain, et tout ça, c'était écrit quelque part qu'à un moment donné, il y aurait une inversion des valeurs, il y aurait une androgénisation de l'humanité, il y aurait une abétisation de l'humanité, il y aurait un végétarisation de l'humanité. Tout ça, c'est écrit dans la gnose. C'est marqué noir sur blanc. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans la société, certaines versions des valeurs où on essaye de nous faire croire qu'en fait, le mal, c'était bien et le bien, c'était mal, on peut retourner le problème. Mais tout ça, c'est encore programmé dans ces idéologies-là. Donc après, derrière, voilà, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, oui, il y a un détournement et une inversion des valeurs dans tout. Ben, comme Steve dit, c'est une forme de programmation. Oui, c'est ça. Et en fait, tu as deux programmations, tu en as deux réelles. Et si tu veux, il y en a une qui amène, pour moi, hein, encore une fois, ça ne regarde que moi, mais il y en a une qui amène à l'évolution, qui amène au vivre ensemble, qui amène vraiment à se tenir et essayer d'évoluer en tant qu'espèce, qui est pour moi donc l'énergie d'évolution. Et de l'autre côté, tu as l'énergie d'involution qui est l'égoïsme, qui est la séparation, qui est la manipulation. Et ça ressemble noir sur blanc à ce qui est écrit, encore une fois, dans les écrits. Hein. C'est le détournement, c'est le serpent, c'est toutes ces choses-là. Alors oui, des fois, on va avoir accès à un savoir en allant de ce côté-là. Et je pense que d'avoir accès à ce savoir, ça peut nous donner aussi l'impression que comme on en sait plus que de l'autre côté, c'est toujours mieux que l'autre côté. Moi, j'ai toujours pour dire, c'est pas parce que la gnose dit l'inverse que la Bible, qu'elle est meilleure que la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rattachés à ça, sur les écrits gnostiques et surtout sur le gnosticisme, qui sont deux choses différentes. Sur le gnosticisme, ils partaient du principe que comme les religions, et c'est vrai,
la Vulgate romaine, c'est un détournement des écrits de base. D'accord? Moi qui l'ai étudié en hébreu, en guèze et en araméen, je peux vous dire que ce qui est écrit en latin, en français et en anglais, des fois, on est très loin de la vraie traduction. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais les gens sont partis du principe que, parce que ça avait été détourné par les Romains et ainsi de suite, que les nouveaux livres qui apparaissaient dans le Nag Hammadi ou ces choses-là étaient justes aussi. C'est ça le danger. C'est pas parce que ça contredit que c'est plus juste. Et surtout que quand tu vois que les contradictions ne sont pas basées sur le texte original, mais sont basées sur les mauvaises traductions. Ben, c'est ça. C'est comme s'il avait enlevé toutes les « ne pas » dans les textes, qui devenaient positifs, mais c'est le contraire, en fait. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que des fois, par exemple, quand tu n'as pas en perspective, et c'est pour ça que moi, je me suis toujours étonné, je me suis dit, mais comment ils ont fait toute la prêtrise là depuis 2000 ans à nous raconter ce qui a marqué dans le livre? Quand tu vois comment le livre est écrit, quand tu vois l'information qui est dedans, mais tu te dis comment sans connaissance génétique, sans connaissance en astrophysique, sans connaissance en physique quantique, il n'y a même pas 100 ans. Tu vois ce que je veux dire? Comment ils ont réussi à décoder le livre, qui est plein de ça en fait. Si tu n'as pas ces on va dire comment te dire, si tu n'as pas ces savoirs-là en perspective quand tu lis le livre, surtout la génétique, par exemple, parce que quand tu regardes, on parlait de numérologie, mais quand tu regardes la guématrie hébraïque et que tu commences à faire des rapports entre ce qui est écrit, la manière dont c'est écrit, le nombre de lettres qu'ils utilisent, 22, comme l'ADN, comme les gènes, bizarrement, tu vois, ben, quand tu n'as pas ce savoir-là, tu ne peux pas comprendre ce qui est écrit. C'est pas possible. Quand tu lis la parabole des semeurs, la parabole du semeur qui t'explique le bon blé est livré, si tu pars sur un principe religieux, tu te dis, ah ben il y a les bonnes âmes et les mauvaises âmes on les envoie en enfer, les bonnes âmes, on les envoie au paradis, t'as pas compris la parabole. En fait. C'est pas du tout ça dont ça parle. Ça parle vraiment de génétique, ça parle vraiment d'évolution génétique, ça parle vraiment de comment, justement, par les cycles, les chrétiens pensent qu'il n'y a pas de réincarnation, par exemple, alors que cette parabole-là explique la réincarnation. Elle t'explique que ce que tu as validé, tu vas le mettre à l'étable, et ce que tu n'as pas validé, ton gène va revenir pour le revivre, et le feu, c'est l'incarnation, c'est pas l'enfer, en fait. Et que tu vas venir le revivre pour évoluer, et tu vas évoluer à travers des cycles qui vont faire que le livré n'est pas une mauvaise âme, mais en fait, livré, c'est le tuteur qui permet au bon blé de grandir. Tu vois? Mais si tu n'as pas de savoir génétique, si tu n'as pas compris ce que ça a expliqué le livre, ben, tu vas rentrer dans les religions, tu vas rentrer dans des explications scabreuses qui vont faire que tu vas faire peur aux gens. Oh, t'as vu, si t'es pas gentil, tu vas ou pas? Tu vas en enfer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas ça que c'est écrit, non. Pas du tout. Ouais. On va devoir aller à la pause de l'autre, par contre. C'est pas l'enfer, mais c'est presque pas loin. On va séparer, c'est ça, l'émission des pauses. Bon, alors on revient tout de suite après. 969fm.ca. Demandez à Alexa. La formation continue du Cégep de Lévis vous propose une centaine de formations dans 11 secteurs d'activité, dont gestion, finance, assurance et bureautique. Renseignez-vous sur tous nos programmes sur le site cégeplevy.ca. Donner de l'élan à sa carrière, c'est plus que jamais le moment au Cégep de Lévis. Quel est le lien entre une souffleuse, un parasol et un stationnement? People! People, c'est une nouvelle application qui te permet de louer tout ce qui te passe par la tête. T'as besoin des chaises pour ton party de famille? People! Un jeu gonflable pour la fête de ton enfant? People! Ça veut aussi dire que toi aussi, tu peux tout mettre ton matériel à louer sur People. Faire de l'argent avec l'échelle qui traîne dans ton garage, tu n'y avais pas pensé, hein? Inscris-toi gratuitement. P-E-E-P-H-O-L-E. People, c'est québécois. Des fois, je trouvais qu'un sac de plastique était souple. Mais moi, je trouvais que ça tirait pas assez pour aller au bac bleu. C'était pas tout le temps clair. Maintenant, tous les contenants, emballages et imprimés vont au bac bleu. Tout. Même les petites barquettes de styromousse à l'épicerie. Bon, il y a 2-3 petites exceptions. Les sacs biodégradables ou compostables ne vont pas au bac bleu. Pas plus que les gros morceaux de styromousse dans les boîtes de livraison. Les piles et les batteries, on amène ça dans un point de dépôt ou dans un éco-centre. Les aérosols sous pression vont jamais au bac bleu. Non. On est tellement synchro. Oh yeah! Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Et les amis, on a déjà commencé à embaucher pour la saison estivale. Barbies. Des emplois à temps partiel ou temps plein sont offerts pour les déjeuners, dîners et soupers. Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbies Resto Bar Grill. Que ce soit pour travailler en cuisine ou comme serveur ou serveuse, viens nous voir.
C'est la promo du printemps à l'entrepôt de la lunette. Jusqu'au samedi 3 mai, obtenez une monture gratuite à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. La fin des lunettes chères, c'est à l'entrepôt de la lunette. Sur une sélection de montures, des conditions s'appliquent. Alain Desjardins, optométriste, et Stéphane Beaulieu, opticien. Next Drive et les tourneaux service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Visitez la zone 4x4 Pick-up Truck Les Tourneaux service de pneus présentés par BF Goodrich, ainsi que dans la zone E-Boudreau VR et la zone électrique Next Drive présentée par DCF. Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, NES Custom, XPN, Remorquage au clair, Hôtel Maurice. Enfin le printemps! Et pour Pâques, Trévi vous offre des cartes cadeaux. 750 $ à l'achat d'une hors-terre sélectionnée. Même sur notre nouvelle piscine Oméga toute noire avec son mur en aluminium thermosolaire. 3000 $ à l'achat d'une piscine creusée. Même sur la nouvelle Futura, la seule structure de piscine creusée qui n'a pas besoin d'excavation. Et une carte de 1000 $ à l'achat d'un spa. Même sur le nouveau spa noir nouvelle génération fabriqué ici au Québec. Un week-end de Pâques haut en couleur chez Trévi. Plein de promotions spéciales vendredi, samedi et lundi de Pâques. Trump est de retour et nos employeurs ont besoin de prévisibilité. Mark Carney est un homme d'expérience et le mieux placé pour négocier avec lui. Je suis Glenn O'Farrell. Le 28 avril, donnons-nous une voix au pouvoir. Votons libéral. Autorisé par l'agent officiel de Glenn O'Farrell, Tilianos Kamateros. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Préparez votre toiture pour la nouvelle saison avec Groupe DBL. Les spécialistes des toits en bardeau, en membrane ou en tôle, résidentiel ou commercial. Pour une toiture solide, de qualité et un service qui vous couvrira de satisfaction. GroupeDBL.com. La référence à Québec pour votre toiture. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité Cyril de l'Arche du Savoir. On parlait tantôt, juste un petit peu avant la pause, tu as parlé de... 13e mois. Non, il a parlé du... Voyons, c'était quoi la patente? Il faut que je fasse un rewind dans ma tête. Parce que je trouvais ça bon. On allait à la pause là-dessus. Ah, elle parlait de l'enfer. Séparer le blé de l'ivraie. Oui, le bon blé de livret, oui. Mais ça en fait, le souci, c'est que tu comprends ces passages-là. Alors là, dans la parabole du semeur, on est beaucoup plus dans le Nouveau Testament, mais quand tu regardes même l'Ancien Testament, tu comprends, quand tu as fait de la guématrie, en fait, qui est l'arithmancie hébraïque, un petit peu, ce que les gens ils appellent le savoir kabbalistique, mais qui existait bien avant les kabbalistes. C'est un savoir égyptien, en fait. C'est une manière d'encoder. Alors, je sais pas comment ces gars-là faisaient ça. Et c'est pour ça que je pense que nous, dans notre cerveau, on a des trucs comment te dire, à déclencher. Moi, j'ai réussi à le déclencher quand j'ai appris ces écrits-là. C'est-à-dire que tu penses de manière holographique. C'est-à-dire que quand tu vas écrire un mot, chaque lettre dans le mot, déjà, ça fonctionne comme les poupées russes, va venir conforter l'idée du mot. Tu vois? Et chaque lettre a une valeur numérique qui fait que chaque mot, quand tu additionnes les nombres de chaque lettre, chaque mot qui va avoir un rapport, qui va être un synonyme, ou qui va avoir un rapport avec ce mot, a la même valeur numérique. Donc, quand tu vois tout ce qui a été écrit là-dedans, la manière dont ça a été écrit, et que tu te dis que le gars, pendant qu'il écrivait, il pensait à ça, c'est pas possible en fait. C'est une manière de penser, c'est une manière de penser holographique. Et c'est vrai que quand tu lis les textes en texte originel, ben ça te saute aux yeux. Dans le sens où tu es obligé de faire ce travail, il y a plusieurs niveaux de lecture. Si tu prends juste le niveau de lecture religieux, c'est là que tu vas tomber dans les dérives en fait finalement. Parce que le niveau de lecture religieux, déjà il va s'enfermer dans des choses que tu vas pas pouvoir aller étudier parce que c'est interdit.
genre le nom de Dieu, là, le tétragramme Yod He Vav He est interdit, alors que tu as tout qui est raconté là-dedans. Et surtout, tu vas partir sur ce rapport, le Dieu méchant, le Dieu autoritaire, alors que c'est pas du tout ce qui a marqué. Mais justement, le fait que c'est les gens qui ont écrit ces rouleaux, à l'époque, ils avaient cette manière de penser, mais c'est cette manière de penser qui nous permet de symbologiser la réalité. Et du coup, c'est ce qui nous permet en numérologie, derrière, avec une date de naissance, si tu veux, de symbologiser, c'est comme si on rentrait dans l'ADN de la personne, quelque part. Puisque les principes qu'on va retrouver dans les nombres, dans la manière dont sont agencés les nombres, c'est-à-dire de façon hologigogne, comme des poupées russes, le calendrier fonctionne comme ça, le placement des étoiles fonctionne comme ça. Tout à l'heure, Steve, il parlait des Sumériens qui utilisaient un système sexagésimal pour calculer le temps en fonction de leurs observations, en fonction de tout ça. Mais tout ça va s'imbriquer parce que le temps, c'est quoi? Le temps, c'est 60 secondes, 60 minutes, après tu as 1 heure, après tu as 12 heures, après tu as 24 heures, après tu montes toujours comme ça dans ce système. Et la numérologie respecte ce système. Tu vois, par exemple, les gens me disent, mais en numérologie, il n'y a que 9 nombres. Non, il y en a 12, parce que tu as les 3 vibrations maîtres qui sont au-dessus. La vibration 11, la vibration 22 et la vibration 33. Mais pour les atteindre, il faut que tu finisses tes 9 cycles de vie. Oui. C'est comme les calendriers aztèques. Oui, pareil. Plusieurs cycles imbriqués dans un grand cycle. Exactement. Tu as différents cycles qui vont virer avec différents... Mettons, si on y va avec des guires, là, tu vas avoir une grande grille qui fait 365 dents. Puis à l'intérieur, tu vas avoir une guire qui a juste 4 dents pour les mois. Mais ils sont tous en train de virer à travers... Elle tourne, c'est la grosse mécanique, effectivement. Et c'est en fait, cette mécanique, elle existe dans l'énergie, en fait. C'est quand tu commences à regarder les nombres qui régissent l'énergie, mais tu retrouves les mêmes nombres. Et tu imagines des civilisations, et c'est pour ça que moi, je suis persuadé que ces grandes civilisations, elles avaient une élite de gens qui réfléchissaient à ces gens-là. On ne va pas dire que c'est des gens du peuple qui pensaient à ces choses-là, mais ils avaient des gens, et ces gens-là étaient en contact avec d'autres élites, et c'est là qu'on peut supputer que c'était des êtres supérieurs, peut-être même qui ne venaient pas d'ici. Parce que la manière dont ils réfléchissaient, la manière dont ils écrivaient les choses, la manière dont ils ont donné du savoir aux simples humains, demande à ces simples humains de faire un effort d'élévation à chaque fois. On est toujours dans cette ascension. Et dans la numérologie, ça revient. C'est-à-dire qu'au début, tu pars, tu es à l'égoïsme primaire, tu es la première cellule, on va l'appeler comme ça. Ensuite, la cellule, elle s'est divisée en 2. Elle a créé une relation avec la première cellule qui a créé une 3e cellule, donc la communication. Et quand tu arrives à 9, souvent, dans le nombre 9, il représente l'altruisme ultime, c'est-à-dire je m'élève en élevant les autres. Et il y a ce phénomène d'ascension. Et quand vous êtes en rapport avec ce phénomène d'ascension, c'est là qu'il y a une corrélation entre toutes les civilisations. Hein, toutes, elles te parlent de ce phénomène d'ascension. Et justement, ce phénomène d'ascension passe par cette mécanique holofractographique, c'est ce qu'il disait Steve en fait, c'est que tu pourrais prendre le calendrier Maya, la manière dont ils ont, on dirait des engrenages qui fonctionnent comme une horloge en fait, hein, qui fonctionnent comme une montre, et que sans le gros engrenage de départ et sans le petit d'arrivée, ben, ça tourne pas. Et donc, c'est l'accumulation de ces mécaniques, de ces, on va dire, de ces principes mathématiques, parce qu'on les appelle comme ça, mais la réalité n'existe pas. Et donc, du coup, nous, la numérologie serait une manière, je dis bien, je parle au conditionnel, serait une manière de décoder notre place dans ce grand engrenage, en fait. Qu'est-ce que nous, on a apporté à cette mécanique totale? Est-ce que et on se rend compte que c'est un système évolutif. C'est pas un système qui stagne. C'est un système qui permet à nos gènes, déjà si on part au plus petit de nous-mêmes, à nos gènes d'évoluer. Hein, c'est le principe de la polymérase dans l'ADN, tu vois. Ça permet du coup à l'être humain de se renforcer. On a une espérance de vie qui augmente, de devenir soi-disant plus intelligent, mais je pense que le mot c'est plus éveillé, parce que plus intelligent on a du mal en ce moment, et ainsi de suite. Non, mais de prendre notre place en tant qu'être du cosmos, plutôt juste entre anthropoïdes de la Terre, tu vois, il y a une évolution là-dedans. Et je trouve que moi, ce qui m'a passionné justement dans la résonance numérique, c'est d'aller chercher les résonances et de retrouver ces principes-là
dans toutes les civilisations. Quand j'ai étudié les Mayas, justement, que j'ai étudié les Sumériens, que j'ai étudié les Égyptiens, et tu te rends compte que tu as l'impression que c'est la même pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces civilisations-là ont pensé de la même manière, avec les mêmes principes, et elles parlent toutes, à un moment donné, d'une intervention sur l'humain. C'est-à-dire qu'il y avait l'humain tel qu'il était avant et après l'intervention. Tu vois? Donc, tu retournes là-dedans, et après, tu commences à comprendre à quoi servent les cycles. Tu te dis, mais en fait, les cycles, ils fonctionnent comme un système de... comment on pourrait dire? C'est un peu un système d'égout. C'est-à-dire que ce que tu fais dans ton cycle 2, tu nettoies ce que tu as fait dans ton cycle 1. Quand tu vas dans ton cycle 3, eh ben, c'est la roue du dharma, hein, c'est la roue karmique, hein, on l'appelle comme ça. Et qu'à chaque fois que tu montes, c'est comme si tu te nettoyais de quelque chose d'autre. Et que quand tu arrives au cycle 9, ça y est, tu es nettoyé, tu ascensionnes. Donc, chez les Hébreux, on va dire que tu deviens un ange. Chez les bouddhistes, on va dire que tu atteins le nirvana. Chez d'autres, on va dire, bon, tu as atteint un niveau de conscience qui est propre. Chez les chrétiens, on dit tu as atteint le Saint-Esprit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu te rends compte que chaque civilisation, que ce soit les Atlantes, que ce soit tous les gens qui ont eu avant nous, ils sont passés par ce processus-là avant de rentrer dans une espèce de grande confrérie, je ne sais pas s'il y a des galactiques universelles ou je ne sais pas quoi, qui te permet de vibrer à une fréquence ascensionnée. Et donc après, ben, il faut faire le tri dans tous les savoirs qui vont te parler d'ascension. Tantôt, Steve, tu as parlé des chakras, justement, parce que les 7, on a 7 chakras majeurs. Le chiffre 7, à ce moment-là, ça part, tu sais, parce qu'en fait, c'est pas 7. Ça part de la lumière aussi. C'est-à-dire que tu as combien de couleurs dans l'arc-en-ciel visible? Oui. Oui, pas mal. Nous, on est juste une projection, là. Indépendamment de ce que Cyril dit. On n'est pas là. On est une projection. On a un double. C'est ça. L'ascension, là, c'est d'être capable de se remettre en communication avec son double. C'est ça. Tu disais l'intelligence, les gens en manquent. Ben, c'est parce que l'intelligence ne nous appartient pas. C'est ça. L'intelligence est tout autour de nous. On doit être en mesure d'être attentif à cette intelligence-là pour être capable de la canaliser au niveau cellulaire. On parle beaucoup d'ADN, puis ainsi de suite, mais tout ça compose des cellules, puis ces cellules-là ont leur propre mémoire. Là. C'est de la matière. Là. Ouais, donc, ce que Cyril parle, le karma qu'on a, pour moi, c'est un gros disque dur de crap. Tu t'incarnes avec un tapon de cellules que c'est pas toi. Avec chacune de ces cellules-là ont des mémoires que c'est pas toi. C'est juste l'amalgame qui a permis de former le morceau de viande. Puis, tu as ce qui se projette pour animer ce morceau de viande-là. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu as été avant. Oui. C'est pour ça qu'on appelle ça la présence, parce que dans le mot présence, c'est pré-assume, c'est ce qu'il y avait avant, tu vois. Et ce qu'il dit, c'est super juste parce que quand tu regardes nos atomes, nos cellules, elles vibrent à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que toutes les spiritualités te disent il faut que tu retrouves ton corps de lumière. Mais en fait, comme il dit Steve, tu l'as déjà. Il est déjà là, puisque tous tes atomes vibrent à la vitesse de la lumière, et on en revient à la lumière et à la fragmentation de la lumière. J'aime bien l'image du disque dur, parce que qu'est-ce que tu fais pendant tes 9 cycles? Tu fais que défragmenter ce qui a été fragmenté. C'est-à-dire que, comme dans ton disque dur, tu replaces. Dans la Bible, ils appellent ça la mixture. La mixture, c'est fait d'un côté de ce qu'il appelle le scrap, là, des trucs qui t'appartient pas, qui est sale, qui, tu peux dire, ça vient des anges déchus, ou ça vient de tes mauvaises actions, ou ça vient même de toutes les choses qui t'appartiennent pas, comme il dit. Et de l'autre côté, tu as la lumière. Et toi, ton travail, c'est de réamalgamer la lumière ensemble jusqu'à ce que tu retrouves ton corps de lumière, entre guillemets, qui va te permettre d'ascensionner, d'où les 7 couleurs, parce que on dit 7 couleurs, c'est les 7 couleurs visibles, mais les gens qui font de la chromothérapie ou les gens qui font même de la peinture, hein, tu sais, un peintre en bâtiment, il va te dire que le cercle chromatique, il a 12 couleurs, pas 7. Tu en as 7 que tu vois, et tu as 5 nuances entre les 7 couleurs qui te permet de passer du jaune à l'orange, tu vois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, tu retrouves encore ces informations sur la lumière, et que il y a un scientifique qui s'appelle Piotr Garayev qui a montré que, en fait, notre comment te dire,
notre conscience n'est pas dans notre corps, que même notre intelligence, nos pensées sont dans le champ électromagnétique qui sont autour de nous, et que à partir de là, le corps est une projection holographique de ce corps de lumière. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais la lumière qui projetait dans la 3D, dans l'univers 3D, manifestait notre corps physique. Tu vois? C'est pas l'inverse. Et donc, à partir de là, vu que nous, on est une projection, encore une fois, holographique, on respecte les principes fondamentaux de l'univers de l'holographie. On est, faisons l'homme avec notre image et notre forme, c'est texto ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est une projection de lumière dans la matière. Et la matière, elle n'existe pas. Si tu voyais au niveau subatomique, tu verrais bien que c'est des champs électromagnétiques mes doigts, ils touchent pas mon micro, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si mes doigts, les atomes de mes doigts avaient la taille d'une balle de golf, je serais à 3 terrains de foot du micro, en vrai. Tu vois? C'est ça qui est fou. Notre cerveau fait le raccourci. C'est nous qui projetons la matière et tout ce qu'il y a autour de nous. Mais là, c'est un autre sujet. Là on parle loin. J'allais ajouter, faut juste comprendre pour les gens, comme disait un invité qu'on a déjà reçu, Michel Thomas, il faut comprendre que nous, notre ego, là, on est juste la deuxième roue du carrosse. On n'est pas le carrosse. Non. On est la deuxième roue du carrosse. Ce qu'on est vraiment, c'est le double, la lumière, la vibration. Ouais. Ça, c'est ce qu'on est. Mais en état physique, on est la deuxième roue du carrosse. Exactement. C'est pour ça qu'on se dit, je me suis dit, c'est qui je, c'est qui me. Tu vois? Toi, tu es me, en fait. T'es pas je. Oui, c'est ça. T'es pas je, t'es me, en fait. Tu vois? Parce que je est toujours en train de dire à me ce qu'il doit faire. Mais en fait, me sait quoi faire déjà. Tu vois? Mais c'est vrai. Me sait quoi faire. Mais comme c'est pas lui qui a le contrôle des 5 sens et du corps, ben, tu es obligé d'éduquer je à faire ce que me aurait fait, en fait. C'est ça qu'on fait toute notre vie. C'est la raison pourquoi que l'astral s'insère à travers tout ça. Ouais, c'est ça. Pour épurer le disque dur puis enlever la masse qui ne fit pas avec nous. Ou tout simplement dire, on se débloque du disque dur puis on arrête de s'identifier parce que tout ce que tu as besoin se passe déjà dans le moment présent. C'est ça. Après, on peut changer pour un SSD. Hein? Ça va plus vite. Parce que ça va plus vite, ça ne change rien. C'est parce que faut arrêter. Tu sais, ce disque dur-là, c'est une mémoire tampon, là, pour que tu puisses recevoir de l'information puis la stocker à quelque part. Sauf que ton disque dur, il vient déjà plein de cochonneries parce que tu as repris le disque dur d'un ancien ordinateur qui marchait avant. C'est ça. Puis tu le replugues dans ta nouvelle machine avec un disque dur usagé. Et c'est pour ça que le langage informatique va très bien pour expliquer. Moi, dans mes stages stream, par exemple, pour expliquer le champ électromagnétique d'une personne, je dis c'est ton cloud. Il y a ton cloud. Et là-dedans, il y a plein de choses qui transitent. Et puis, il y a des choses qui montent, il y a des choses qui descendent. Tu uploads, tu downloads toute la journée. Il y a des choses qui t'appartiennent pas. Il y a tes traumas, il y a tes programmations. Et tu dois nettoyer ton cloud. Mais ton cloud, là, quand il est noir, c'est comme un nuage. Hein. Tu as une dépression. T'es pas bien. et le but du jeu, c'est pas que ton cloud soit positif, c'est qu'il soit neutre. Tu vois, c'est pas qu'il soit de l'autre côté. Parce que l'autre côté, c'est pareil. Tu vois? Donc, le but du jeu, c'est de gérer ce qui rentre et ce qui sort du cloud. Le but du jeu, ouais. Ben oui, parce que c'est un jeu, en fait. Mais je te jure que c'est ça. T'as deux camps qui sont en train d'essayer de se battre pour ton cloud. Et toi, en fait, c'est la chance qu'on a, nous, en tant qu'êtres humains. On a la capacité, avec le libre arbitre, de choisir notre camp à nous. Aucun des deux. Tu vois? De dire, OK, nous, là, on veut vibrer dans cette fréquence, on veut aller là. Tu vois, et c'est ce qui fait que tu ascensionnes ou pas. C'est comme essayer de se débarrasser de quelque chose qu'on a besoin. La seule chose qu'on peut faire, c'est de l'amener à évoluer avec nous. C'est ça. Prends soin de l'humain qu'on t'a donné. Ben c'est ça. Faut pas écouter le je, mais le me, comme tu disais tantôt. Oui, oui. Faut même pas que tu te poses de questions. Faut juste que tu vives ton moment présent. Oui, comment on fait pour se débarrasser de tout ça? Ben, il vient de le dire. Il vient de le dire parce que l'ego, il vit dans les regrets du passé et la peur du futur. Si tu l'amènes dans le présent, il n'a plus d'action. C'est fini. Bon, c'est à ça que je voulais en venir, justement. Parce que le fait que quand tu es dans ton moment présent, tu ne penses pas à l'autre, mais il ne s'élimine pas. Tu restes dans ta centricité. Ça ne s'élimine pas en tant que tel, sauf que là, tu ne veux plus le voir. C'est là, mais tu non, il se met en spectateur. Il est obligé de regarder puisqu'il n'a plus, de marge d'action. Tout à l'heure, vous parliez, moi, je suis incapable de me projeter. Tu me dis, viens, on va en vacances là cet été.
tout mon être ne peut pas faire ça. Tu me parles, je t'écoute même pas. C'est horrible pour les gens qui m'entourent parce qu'ils veulent projeter des trucs et tout. Je n'y arrive pas. Moi, si je dois partir en vacances, c'est parce que ça fait partie du plan que je suis en train de créer maintenant. Tu vois, si je dois partir à un endroit, tu vois, tu me dis, ouais, là, on m'a proposé de faire justement des conférences en Égypte et au Mexique. Ok, ça fait partie du plan, mais parce que c'est quelque chose que j'ai créé dans l'instant. Tu vois, mais je peux pas me projeter. Impossible. Je sais plus faire ça. Je ne sais pas pourquoi ça nous... Ben, je ne sais pas pourquoi. Je pense que oui, je le sais. C'est qu'on a compris, en fin de compte, d'être dans le moment présent, mais tout le système est fait pour te faire rentrer dans ta psychologie, puis de générer des émotions. C'est vrai qu'on est plate, par exemple, pour les autres, qu'eux voudraient organiser quelque chose, puis qu'ils aimeraient ça. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Je le sais pas. Mais pourquoi ils veulent organiser tout ça? Ils veulent contrôler, c'est l'ego, ils veulent être en contrôle des choses, comment elles se passent, tu vois? Moi, dire ça de façon beaucoup plus directe, si tu n'es pas dans ton moment présent, là, tu es dans la souffrance. Oui. Exact. Qu'est-ce que tu comprends pas au remède à la souffrance? Tout le monde veut arrêter de souffrir, tout le monde a envie d'avoir mal. Ben oui, mais arrête, sors de tes illusions. Arrête de les nourrir. Mais les programmations, il faut souffrir pour être beau. Il faut souffrir pour quand tu travailles. Il faut travailler dur pour avoir des choses. Né pour un petit pain, comme on dit chez nous. On s'autoprogramme en se disant des trucs de même. Exactement. Exactement. Alors, c'est absolument faux. J'ai jamais été aussi bien que depuis que les choses sont fluides et que je force pas pour les avoir et que je mets aucun effort de souffrance dans ce que je fais. Je me limite à mes talents, tu vois. Je me limite à ce que je sais faire et j'essaye de faire ça dans une vibration d'enfant où je m'amuse. L'aspect ludique, là, on se rend pas compte, mais nous, en neuroergonomie, et en neurosciences, justement, on se rend compte que quand tu fais quelque chose en jouant, ben forcément, le cerveau capte beaucoup plus vite. Et tu te rends compte que nos organes, n'importe lesquels, mais encore plus notre cerveau, fonctionnent très mal sous la contrainte. Ça veut dire que le cerveau a été créé pour le plaisir et pas pour la contrainte. Sinon, il fonctionnerait bien aussi sous la contrainte. Donc, on s'est rendu compte, et surtout en observant les animaux, mais quand tu regardes les animaux, ils apprennent à chasser comment, ils apprennent à se battre comment, ils apprennent à monter aux arbres comment, les bébés lions, ben, ils s'amusent entre eux, et c'est par le ludique. Moi, j'ai dit toujours, la sélection naturelle, c'est les Jeux Olympiques. Sauf que tu gagnes pas une médaille. À la fin, tu gagnes la survie. Mais aujourd'hui, l'aspect ludique, c'est ce qui fait que le cerveau apprend beaucoup plus vite que quand tu es en souffrance, en galère. Et c'est pour ça que toutes les phrases qui disent tu apprends plus dans l'adversité que dans la facilité, c'est vrai à l'instant T. Mais le problème de l'adversité, c'est qu'elle va créer du cortisol, elle va détériorer tes cellules et tu vivras moins longtemps et tu iras moins loin que celui qui a tout fait les choses comme il fallait. Ben, c'est comme nous, à l'émission aussi, on fait des choses en riant. On rit. C'est pas qu'on rit des expériences, là. On rit de nous-mêmes, en fait, de ce qu'on vit. Puis on le dit tellement à la blague que ça passe bien. Ben oui. Mais c'est pour ça, moi, j'aime être avec vous autres. Là, même les gens, ils sont jaloux, là, les Français. Ils disaient, oh, quand t'es avec les Québécois, là, tu parles bien, tu parles vite, t'as l'air content. J'ai dit, mais c'est l'énergie qu'ils ont. Parce qu'on est, on est dans une onde ou une zone parallèle, je sais pas. Mais on est... ils me disent, mais quand t'es avec eux, là, on voit que t'es... Mais j'ai dit, c'est fluide. Je parle avec Steve, je sais qu'il sait de quoi je parle. Carole, elle est intéressée. Isabelle, c'est la deuxième fois que je la vois et tout. Mais la dernière fois, c'était Patricia qui était là. Elle est là, c'est Honorine, hein, c'est ça, j'ai compris. C'est ça. Ma pauvre Honorine. Bon, en tout cas, mais voilà, on est là, on a du fun à parler. Mais les gens ne se rendent pas compte parce que les sujets dont on parle, ça peut être très, très lourd si on n'y met pas cette énergie-là. C'est-à-dire que quand tu commences à rentrer dans la métaphysique, tu commences à rentrer dans... Ça peut être très, très lourd. Moi, tu sais, j'ai passé du temps avec des rabbins là, au Grand Rabbinat de Montréal. Là, justement, je leur fais coucou. J'ai passé du temps avec eux. Je te dis, c'est lourd, l'information. C'est très, très lourd. Tu vois, là, tu fais... J'ai mal à la tête. Mais c'est pour ça que moi, quand je la dispense, j'essaie toujours d'avoir du fun. J'essaie toujours d'être dans une énergie où je plaisante, où même je taquine les gens, tu vois, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que ça va passer, si tu veux. La souffrance, comme il a dit Steve, il faut arrêter de souffrir, quoi. Pourquoi?
Ben, c'est comme quelqu'un qui va vivre quelque chose de stressant. On en reçoit des invités, des fois, que quand c'est la première fois qu'ils parlent à une radio, puis ils sont là, ils ont envie de chier partout tellement ils sont stressés. Mais tu lâches des jokes, puis pouf! Ah, là, ça te détend, tu ris. Ben, c'est parce qu'ils se font une illusion. Ils se projettent dans le futur en se disant de comment que ça va se passer. Ouais. Puis ils se jugent. C'est ça. Puis l'événement n'est même pas arrivé encore. Là. Ouais, Ils sont même pas encore devant le micro. Ils n'ont exactement. même pas ouvert la bouche pour parler. Mais dans leur tête, l'émission est déjà terminée. Ouais, puis on chier dans le culotte. Fait Ouais. que, c'est ça. Ouais, mais le système, tout à l'heure on parlait de système électromagnétique, mais notre système nerveux, en fait, il fonctionne vraiment, c'est une espèce d'inspiration électrique qui exprime un champ électromagnétique. Et c'est vrai que le cortisol, par exemple, quand tu stresses, c'est ce qu'il dit Steve, il travaille avec l'ego. Les deux travaillent ensemble. C'est-à-dire que l'ego se sert du cortisol pour envisager les pires scénarios tout le temps. Et de ces pires scénarios, ça va générer du cortisol et ton corps va devoir générer de l'endorphine, de l'ocytocine, de la dopamine et de la sérotonine pour éliminer, nettoyer ce cortisol. Sauf que normalement, ces 4 neurotransmetteurs, tu dois pas les avoir après du stress, tu dois les avoir parce que tu t'amuses. Donc, vis l'instant présent, amuse-toi à l'émission de radio, apprends, mets-toi en éveil, mets-toi en état d'enfant au lieu de stresser avant. Avec les sportifs, c'est pareil. Quand un joueur, là, il me fait le match 2 jours avant de le jouer, mais tu peux être sûr que le jour du match, c'est une catastrophe. Il est déjà brûlé. Il est brûlé, mais oui, il est fatigué mentalement, le système nerveux et t'as beau être en forme physiquement, c'est-à-dire que t'es top shape, t'es un athlète de haut niveau, si ton système nerveux, si ta fatigue mentale est supérieure à ta fatigue physique, tu vas pas courir. Hein. C'est pas possible, hein. Tu vas rater tout ce que tu fais, tu vas vouloir faire une passe, tu vas la mettre en touche, enfin c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est important de vivre l'instant, de pas projeter, de pas avoir peur avant que les choses arrivent, parce que voilà, malheureusement l'humain, chaque mauvaise expérience va être utilisée ensuite par l'ego pour projeter des peurs, alors qu'on devrait projeter des leçons, des apprentissages. En fait. Je vais utiliser mon ego pour nous envoyer à la pause. Ouais, ah, c'est toi qui cadre, hein, le timing. Ouais, je viens de casser le beat un peu. Je regarde l'heure depuis tantôt, mais quand c'est intéressant, on laisse aller, mais à un moment donné, j'ai pas... Ah, c'est la radio, c'est le jeu. Oui. Mais tu vois, pour terminer la dernière période d'émission, parce qu'il va nous rester à peine 25 minutes, je te laisse choisir, Cyril, ce dont tu veux parler pour la prochaine, après la pause. Oula, d'accord. On va parler de la condition des moules dans le bassin d'Arcachon. Voilà. Ah, donc, tu as à peu près 3 minutes pour On va y aller chercher penser. des tableaux statistiques là-dessus. C'est ça. Il faut que tu ailles chercher. Arcachon, c'est pas loin de Bordeaux, là-bas, en France. Patricia connaît. Oui. Mais on va parler de ça. Non, je sais pas. C'est vous, hein. Je te laisse aller. J'aime jaser avec vous, moi. Donc, on pas de parle problème. de n'importe quoi aussi. De tout et de rien. Donc, restez là, on revient tout de suite après. Anticonformiste, innovante, fucking fresh. Venez vivre une soirée exceptionnelle. Au cours d'une session d'expérience de contact avec des entités décédées, 2 médiums essayeront de communiquer avec ceux-ci. Qui sait, peut-être avec des membres de votre famille ou des proches, ainsi qu'une équipe d'enquêteurs en paranormal qui tentera de capter des preuves de leur présence avec leur équipement. Tout ça dans le cadre d'une émission de télévision tournée devant public. Une présentation de Production Star NM, Nancy Morin, ADV Productions Vidéo, Alain Duguay, Zone Parallèle, Carole Lauzé, avec la collaboration de la radio de Lévis CJMD 96.9 FM et le Vieux Bureau de Poste. 23 $ à l'entrée. Samedi, le 26 avril de 19h à 21h. Salut, on a besoin de vous. La nouvelle application québécoise de location Peephole vient d'être lancée et question d'avoir un bel inventaire qui peut répondre à tous vos besoins de location, mais c'est le moment d'aller inscrire tout ce que vous possédez. Parce qu'avec Peephole, vous êtes plus riche que vous l'imaginez. P-E-E-P-H-O-L-E. Cet été, venez vibrer au son des moteurs à combustion des bolides de l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Samedi, le 26 avril, dès 13h, l'Enduro Désirable 300 Adrénaline. Plus de 80 voitures en piste. Une commandite de Clément Poulain, pièce d'auto. Autodromechaudière.com. Les boys sont de retour. Pas sur la glace, mais sur scène. Retrouvez Stan, Méo, Tiggy, Bob, Fern et toute la gang à la salle Albert Rousseau en janvier 2026. Les boys, le spectacle. Achète tes billets sur lesboys.com. Votre maison a besoin d'un coup de jeune? Pour des rénaux, ça vous prend du monde jeune. Le groupe La France, ça y va par là!
Puis c'est pas une phrase creuse. Rénovation efficace, groupe La France Construction. Rénovation de toute la place, glfconstruction.ca. Rénovation pour faire de la place, glfconstruction.ca. Rénovation parce que tu changes de place. glfconstruction.ca. glfconstruction.ca, ça y va par là! Québec Fertilisation, la référence en fertilisation depuis 2008. Laissez-nous vous montrer la différence de travailler avec des experts soucieux des résultats, comme nous l'avons fait avec nos 7000 clients fidèles. Québec Fertilisation, 17 ans d'expertise pour un gazon parfait. québecfertilisation.com. Chez Barbies, tous les jours de 11 à 16 heures. Et mardi et jeudi soir. Toutes les bières en fût 20-11, verre de sangria, cocktail signature et fort de base à 6 $. Votre restaurant Barbies au 155 route du président Kennedy à Lévis. Hey Québec, préparez-vous pour un voyage dans le temps. Le samedi 3 mai prochain de 18h à 22h, Nightclub à l'apéro présente Neon 90s Volume 1 avec DJ Def Lépine et DJ Dom Perro plongés dans l'ambiance des grandes discothèques des années 90 et 2000. Eurodance, House, Clubbits et même Kid Slow pour une soirée légendaire. Sortez vos outfits fluo et venez faire le party dans le meilleur club en ville, au sous-sol du Phoenix du Parvis. Billets 10 $ en pré-vente ou 15 $ à la porte. Plus d'infos sur lepointdevente.com. Québec, préparez vos cordes vocales. Le plus grand concours de karaoké, Ta Voix, revient pour une 4e édition. Explosive! Dès le 3 avril, la scène est à vous dans les bars les plus branchés de la région. Le Saint-Og, Ailleurs Bistro Bar, le Chivas, le 447, Star Zone, Resto Bar Quartier Général, le Bercail et le Quartier de Lune vous attendent. Les qualifications débutent les 11, 13 et 14 mai au Quartier de Lune. Imaginez 3 000 $ en prix à gagner, plus 500 $ en prix de présence. Inscription en ligne ou directement au bar. Tous les détails et infos sur la page Facebook du concours Ta Voix. Ne manque pas ta chance de briller. Next Drive et les tourneaux service de pneus présentent le 54e Salon Autosport Matco de Québec. Nouveauté cette année, exposition extérieure dans le stationnement du Centre Vidéotron, dimanche le 4 mai de 8h à midi. Carbo du show du matin week-end à Choix Radio X vous invite à faire partie du plus grand rassemblement de voitures sport jamais fait à Québec. Une présentation de Silverwax et Ford du Canada. Plus de 50 000 $ en prix de présence, du jamais vu. Le Salon Autosport Matco de Québec, le plus gros show intérieur et extérieur au pays. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. King Fresh. Vous écoutez CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité, Cyril de l'Arche du Savoir. Ça fait ronflant un peu. Hein. L'Arche du Savoir. Je savais pas comment appeler mon site. J'ai dit, je prenais toutes les âmes en peine. J'ai dit, c'est une arche. et après, j'ai dit, comme je leur donne du savoir, Arche du Savoir. Voilà. C'est un peu comme ici au Québec, hein? On est pas mal l'arche. Non, mais ouais, mes archivistes, je les adore, là. Les plus fidèles, là, ils écoutent l'émission, là, je suis sûr, là, ils sont là. Mais, ouais. Mais j'ai pensé à quoi j'allais dire, justement, par rapport au 13. Mais bon, il va falloir suivre, hein, d'accord? Alors, on va partir, parce que je voulais quand même donner une corrélation avec l'ufologie, en fait, tout le phénomène peut-être extraterrestre, que je commence petit à petit à corréler. Mais justement, ça a un rapport avec le nombre 13. Dans le calendrier, vous avez vu, on a 12 mois. OK? Donc, si on transpose les 9 cycles d'incarnation dans le calendrier, donc on s'arrête au 9e mois, donc de 1 jusqu'à 9, jusqu'au mois de septembre. OK?
D'ailleurs, septembre qui veut dire 7, qui ne veut pas dire 9, mais bon, c'est pas grave. C'est des dérives de la langue française. Et en fait... Octobre, c'est comme de octobre. Oui, 8, c'est ça. Dérive aux manipulations. C'est quand ils ont changé le calendrier, ils ont rajouté janvier et mars. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va enlever les termes, on va juste parler en termes de numéros. Juste, on va se tourner juste vers les nombres. Parce que c'est vrai que le premier mois, c'est le mois de mars au niveau de la nature. Donc, quand on arrive au 10e mois, on fait une réduction, justement, comme on fait en numérologie, du 10. On fait une réduction, on fait 1 plus 0, ça donne 1. Donc, le 1 du mois de janvier correspond au 1 terrestre et le 1 du mois d'octobre correspond au 1 céleste. Et quand on les colle dans le système de positionnement, on a le 11. C'est de là d'où vient la vibration mètre 11. Pour le mois de novembre, c'est pareil. On prend le 11, on fait une réduction 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on a le premier 2 du mois de février qui est le 2 terrestre et on a le deuxième 2 qui est le 2 céleste. Donc, les deux ensemble, ça fait 22. En plus, ça se rapproche de l'angéologie puisque les anges, ils ont une aile de chaque côté, donc c'est le 11. Les archanges, ils ont 2 ailes de chaque côté, c'est le 22. OK? Et ensuite, on... 22 cartes. Comme les 22 cartes du tarot, comme les 22 lettres de l'hébreu, comme les 22 gènes qu'on a en commun entre les hommes et les femmes. Il y en a un 23e qui détermine le sexe, mais ainsi de suite. Tu as 13 cartes, tu as 13 dollars au roi ou peu importe. 13. Et ensuite, tu as le 12e mois, donc pareil, tu fais 1 plus 2, ça fait 3. Donc là, tu as le 3 céleste, tu as le 3 du mois de mars qui est le 3 terrestre, et tu as le 3 du mois de décembre, comme on parlait tout à l'heure, et voilà. Sauf que en numérologie, il nous arrive de tomber sur des 44. Ah, ils sont très rares, d'accord, mais ils sont là. Donc eux viendraient du 13e mois, du coup. Ils viendraient de la 13e constellation. Les 44, dans le livre du Rancia, ils les appellent les Melchizedek. C'est-à-dire, c'est pas des âmes qui viennent de notre système solaire, mais c'est des âmes qui viendraient d'ailleurs. Eh bien, tu le croiras ou non, 80% des gens que j'ai en consultation de numérologie qui sont 44 disent avoir été abductés. Ah. Ben oui. Tu vois, disent que ils ont subi au moins, ils ont un rappel du fait d'avoir été étudiés, pris. Et alors, ça après, encore une fois, là je prends tout ça avec des pincettes et je mets tout ça entre parenthèses parce que, encore une fois, je fais des corrélations, mais ça peut être juste le fruit de mon ego. Mais en règle générale, justement, si on part de principe que notre système solaire, c'est 12, et que tout ce qui est hors du système solaire, on rentrerait dans ce 13e nombre, eh ben, ça ferait du sens que des êtres d'ailleurs aient inséré dans notre humanité à nous des êtres à eux, et que de temps en temps, ils viennent voir comment ça se passe leur évolution. Tu vois? Moi, c'est la corrélation que je fais entre les deux. Et souvent... Pas tous, mais la plupart des gens qui viennent me voir en consultation et on tombe sur le nombre 44, ils n'ont pas l'impression de venir d'ici. Et surtout, ils disent avoir été abductés. Bon, ça, j'ai aucune preuve, après, encore une fois, là-dessus. Mais on pourrait faire une corrélation là-dessus. Et moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir aussi délimiter par le biais de la numéro, mais peut-être l'endroit d'où on vient. Et est-ce qu'on vient vraiment de ce système solaire? Est-ce qu'on vient d'ailleurs? Donc, c'était une remarque que je voulais vous soumettre aussi par rapport à ça. C'est drôle parce que mon ami Patrice voyait souvent le chiffre 4h44, 4. Il voit toujours ce chiffre-là. Et quand il a vu le film... Quand il va au Saint-Hubert aussi, il doit le voir. 4. 4. Ben, en fait, quand il a vu le film Communion, il a fait comme... C'est une révélation. Ça a été pour lui une révélation. Il savait. C'est comme s'il... Mais surtout que j'ai cru comprendre que les gens qui se font abducter, c'est une histoire de famille. Je ne sais pas si vous avez vu la série de Spielberg là, qui s'appelle Taken, ou Les Disparus, où vraiment il montre que c'est de famille en famille, qu'il y a des gens qui ont été choisis spécifiquement pour une étude. Moi, quand j'avais fait mes études d'angéologie, ça m'avait surpris puisque la personne qui m'a enseigné l'angéologie, il m'a plus ou moins expliqué ça. Mais à l'époque, quand il me l'a dit, j'ai pas vraiment imprimé, comme on dit. Mais il me disait, le monde est fait à peu près de 70% d'adamiques, de gens adamiques, comme vous et moi, quoi. De 20% de pré-adamiques, donc qui serait tout ce qui est pervers narcissique, psychopathe et tout, et qui aurait un 10%
qui seraient off-world, c'est-à-dire des gens qui font partie d'une espèce de programme d'évolution génétique, mais de personnes qui viendraient d'ailleurs. Donc, à l'époque, quand il me dit ça, je me dis, bon, je suis quand même dans un cours d'angéologie, c'est bizarre. Et aujourd'hui, ça fait du sens, quoi, avec tout ce que j'arrive à trouver. Mais bon, comme je ne suis pas encore un spécialiste de l'ufologie à 100%, moi, je reste profondément persuadé que ce phénomène d'ufologie, il est quand même très corrélé. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans ma bande dessinée. C'est comme ça que je l'amène au niveau des personnages et des super-héros de mon comics. C'est que ça reste corrélé quand même avec de la multidimensionnalité. Plus qu'exogène, pour moi, c'est des choses qui viennent d'autres de dimensions ou de zones parallèles. En fait, tous les ufologues ne peuvent pas avoir de confirmer une vérité à quelque part, à moins que l'engin descende au sol, à côté de lui, puis que lui se ramasse là, puis qu'il voit, puis qu'il pique, là, tu sais, genre... Ouais, c'est ça, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit aux gens. Vous demandez tous des preuves de la vie extraterrestre, mais il y en a très peu d'entre vous qui sont capables de lire un rapport de radar, de l'avionique, qui sont capables de lire un isotope ou de savoir si, niveau génétique, le truc, il est bien d'ici ou il est d'ailleurs. Il y a des éléments périodiques qu'on n'a même pas encore découverts. On pense les avoir tous découverts, mais on se rend compte qu'on en découvre encore. Donc, en vrai, je leur dis en rigolant, excusez-moi le terme, mais tant que tu n'en auras pas un dans les fesses, tu ne seras pas sûr qu'ils existent. Donc, le truc, c'est que c'est de savoir, excusez-moi, c'est de savoir d'où ça vient et comment, et déjà, comment nous, on est soumis par certaines règles de la physique, mais j'ai l'impression que l'humain se limite lui-même à ces règles de la physique-là. C'est comme si on avait décidé tous ensemble qu'il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. C'est ce que j'allais dire, c'est parce que dans le derrière, l'espace est déjà occupé, il y a un 2x4. Il n'y a pas autre chose qui peut rentrer, il faut l'enlever avant. Faut l'enlever avant. Je me disais aussi. Je me disais aussi. Non, mais c'est ça. C'est un peu ça l'aspect qui est plate de l'ufologie. C'est qu'il y en a beaucoup qui sont encore stagnants dans le phénomène physique. C'est ça. Puis qu'en réalité, plus on avance dans le phénomène, plus on essaie de s'éloigner de ce qu'on a galvanisé comme étant ufologie pour comprendre que c'est un phénomène de conscience intelligente. Oui. Je pense que c'est plus un phénomène, effectivement, qui est dans le niveau au-dessus de la conscience, en fait. C'est pas dans la 3D pure comme nous, on veut essayer de le faire. Non, c'est ça. Puis, comme j'avais déjà expliqué, c'est pas eux qui essayent de venir jusqu'à nous. Ils essayent de nous faire venir à eux. C'est les autres qui doivent upgrader, là. Ouais, Ils ne viendront pas nous sauver, là. C'est sauvez-vous. Vous prenez conscience. C'est comme ça que vous allez vous sauver. Je vais vous manger. Non, mais c'est surtout aussi un problème de communication, parce que la dernière fois, j'en parlais avec un ami et je lui faisais prendre en perspective. J'ai dit, mais t'imagines les dinosaures, ou soi-disant ce qu'est les dinosaures, parce qu'ils ont refait des ossements à leur manière un petit peu. Hein. Mais j'ai dit, je viens de pogner une toux. Je me dis, en vrai, ils auraient découvert ça dans les années 30. Ça veut dire quoi? L'humanité, depuis la fin des dinosaures jusqu'aux années 30, on n'était pas au courant qu'il y avait des dinosaures sur la planète. Genre, les Égyptiens, ils savaient pas. Genre, les autres, ils savaient. Les Asiatiques, ils savaient pas. Personne ne savait, en fait, qu'il y avait ces trucs-là sur la Terre. En revanche, si tu changes le mot dinosaure, parce que c'est un mot qu'ils ont inventé, en fait, qui n'existe pas. C'est le genre de mot géant. Ouais, c'est ça. Et que tu le remplaces par dragon, alors là, tu commences à avoir de la littérature. Hein. Là, tu commences à avoir de la littérature sur le sujet, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, on a toujours su. Et j'ai l'impression que ce que les anciens, peut-être, ils appelaient les dieux, ou par exemple, les Zoulous, ils appelaient ça les Chitauri, les Indiens Hopi, je sais plus le terme qu'ils utilisaient. Ben, bizarrement, quand tu parles à ces peuples-là, ces Premières Nations, ou à ces gens qui ont gardé la culture de l'ancien temps, mais ils te parlent à l'aise de ces bestioles-là. Nous, on appelle ça des tigris ou je sais pas quoi. Eux, ils appellent ça autrement. En fait, c'est le terme qu'on a mis dessus. Je pense que l'humanité, elle s'est un peu trop Spielbergisée, en fait. C'est comme si Spielberg, il avait décidé de comment ça s'appelle. On va appeler ça E.T. On va appeler ça Flying Saucer. On va appeler ça, tu vois. Alors que, encore une fois, tu prends
tu prends certains Zohar en hébreu de la Bible, des vieux trucs de la Torah, ou par exemple l'histoire où, peut-être vous la connaissez, mais l'histoire où le fils de Moïse, il n'est pas circoncis, et à un moment donné, tu as l'archange Gabriel qui attrape le fils de Moïse devant Séphora, donc la femme de Moïse, et il le soulève du sol, et en lui disant à Moïse, si tu le fais pas circoncire, on va le... Mais quand tu le lis en hébreu, il n'y a pas marqué ça. Hein. Il y a marqué qu'il y a un grand disque de lumière avec des hublots tout autour, qui brûle du feu comme un dragon et qui a aspiré, qui l'a beam up, en fait, le fils de Moïse. Mais c'est littéralement ce qui a marqué. Ah oui. Eh oui. Si un jour, je peux vous mais je le mettrai sur mon Facebook. Mais le Zohar, il dit ça. Il dit comme une espèce de disque ou de chariot de feu. Le Chariot of Fire, comment il s'appelle? Le livre d'Enoch en parle aussi. Et ils te disent pas, c'est un ange qui m'a pris. Enoch, il dit, on m'a fait monter dans un chariot de feu avec des hublots autour. OK, ça que ça veut dire, ça serait être circoncis, ça serait... la circoncision, c'est encore très symbolique aussi. Hein. Oui. C'est encore très symbolique parce que ils ont pensé à couper la bistouquette, mais en fait, la circoncision, c'est la séparation de l'esprit, de l'ego et de l'âme, pour pas que l'âme soit polluée. Il y a quand même une raison de pourquoi ils coupent le petit bout, là. Ouais, surtout à ce jeune âge-là. Et c'est laquelle, la raison? Ben, je la dirai pas. Faites vos recherches. Ben là! Il y a une raison pourquoi les choses se font, là. J'en ai pas de petit bout de même, moi. Je comprends. T'as pas besoin de comprendre. T'as juste besoin d'aller lire. Il y a des nerfs qui passent par là, là. Ben oui, hein? Ben c'est ça. Puis avant le développement... Si tu plates, hein, ça se développera même pas. Donc, il y a certaines choses qui se passeront pas dans ton corps parce qu'on te l'a chopé avant même que tu sois consciente ou décider si tu veux te le faire couper ou pas. Ça a bien du sens. C'est pour ça qu'il faut pas le faire petit, ça. Tu vois? Mais c'est comme le baptême à la base. Hein. Le baptême, moi, je suis plus pour les gens qui se baptisent à l'âge adulte parce que c'est leur choix que de prendre un bébé naissant, là, puis il dit, le garrocher dans l'eau, là, il dit, vas-y, ça y est, t'es péni. Ouais, non. C'est juste ça de même aussi. Quand ils coupent le bout, qu'est-ce qu'ils font après pour enlever le sang? Ils sucent. Oh, Carole. T'as raison. Bon, ce live est parti. Cacahuète. On est parti en zone parallèle. Là. Tu as raison, c'est ce qu'ils font. Ben oui, ben c'est pour ça qu'il y a quelque chose de détourné là-dedans. Là. Il y a quelque chose de sacrificiel. Regarder la symbologie de ce qu'ils font. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis plus à l'aise avec la circoncision spirituelle que physique. Je tiens mon petit bout. On va faire ça comme ça, c'est mieux. Hein? Je transpire là, Boko. Qu'est-ce qui se passe? Steve, calme-toi, ça va bien se passer. Mais il a raison sur l'aspect sacrificiel. Hein? Il y a un truc rituel là. Oui. C'est comme en Inde, tu vas voir des gens qui vont sacrifier un membre de leur corps, mettons un bras, pour leur dieu. Ben, c'est comme le pays où ils vont laisser s'atrophier. Qu'on recoule le bouton de la petite fille pour être sûr qu'elle n'ait pas de relation, qu'elle n'ait pas de plaisir. Oui. Voyons. Voyons donc. Il coupe le clitoris. Tout ce que Cyril parlait tout à l'heure, le plaisir, ce que ça sécrète dans le cerveau, là, c'est ça que tu viens de casser déjà dans un Exactement, dans un jeune âge, Puis on est loin du chiffre 13. Oui, c'est ça. C'est loin de... Ça crée une faille dans le système qui va faire que tu ne sécrèteras pas ce que tu as besoin de sécréter pour ton propre éveil. Ouais, les terminaisons nerveuses, c'est hyper important là-dessus pour justement avoir la boussole de te dire ça me fait du bien, ça me fait pas de bien, ça c'est correct pour moi, ça c'est pas correct pour moi. Il y a beaucoup de gens qui savent plus parce qu'effectivement, on leur a coupé toute notion, mais même dans l'éducation, hein, sans couper la bistouquette de qui que ce soit, dans l'éducation, on a l'impression que dès le plus jeune âge, on est dans la privation. Le nombre de personnes qui sont dans le sacrifice, qui aiment beaucoup donner, mais qui sont incapables de recevoir, c'est terrible. Et c'est des gens qui se font vampiriser, c'est des gens qui se font abuser, mais c'est comme s'ils avaient été programmés à ça, quoi. Et ça, c'est très, très dur. Quelqu'un qui, justement, a du mal à être dans sa position féminine de réception. Et du coup, mais je voudrais des choses qui sont faites pour moi. Ouais, mais est-ce que tu es prête à les recevoir, ces choses-là? Tu vois, est-ce que tu vas les accepter quand... les gens, par exemple, qui ont un problème de légitimité ou de confiance en eux, moi, à chaque fois, je leur dis, tu penses être humble parce que tu manques de confiance en toi. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Quand tu vois l'univers, là, il a créé les conditions stoichiométriques, là, il a créé les galaxies, il a créé les étoiles,
il a créé la nature, la pollinaison, tout est parfait, sauf toi, en fait. Toi, non. Toi, tu es tellement spécial qu'il t'a fait croche, il t'a fait de travers. Donc, pour moi, le manque de confiance en soi, c'est une arrogance envers la nature, quasiment. Tu vois, c'est dire, hey, oh, non, t'es bien comme t'es, puis faut y aller. Mais moi, en coaching, là, j'ai beaucoup de mal. Les gens, ils ont des blocages, que ce soit dans leur activité professionnelle ou quoi que ce soit, parce que déjà, énergétiquement, ils sont pas en position de recevoir. Et pour eux, c'est interdit, c'est pas bien. Tu vois, c'est dur, ça. Moi, je trouve ça dur. Hey, c'est plate. Moi, je donne et je reçois, il n'y a pas de problème. Ça va dans les deux sens, ça marche. C'est vraiment plate, mais c'est ici que l'émission se circoncit. On termine ici, parce qu'il y a l'émission suivante aussi dans 5 minutes. Donc, c'est eux qui vont ramasser le sang, c'est ça? Bon, c'est ça. Ah, c'est ça. OK. Ben, merci, Cyril. Ce fut encore une fois très intéressant. Ce fut un grand plaisir. Plus ça va, plus à chaque fois que tu viens, je me rends compte que je pense qu'il y a un dédoublement quelque part. Toi et Steve, là, vous avez un langage. On est fait dans le même moule. Ouais. Et c'est là que je regrette de ne plus être au Québec. Tu vois? Parce qu'on passerait des bonnes soirées avec Steve, je crois. Il faut juste comprendre que l'intelligence ne nous appartient pas. Il y a juste des individus qui sont capables de s'y connecter. Exact. On est des antennes, c'est ce que je dis toujours. Ouais. Voilà. Fait que merci. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec plaisir. Merci, Isabelle, aussi, d'avoir été là. Même si on ne t'a pas entendu bien. Mais non. Mais c'est pas grave. Elle a quand même participé à l'énergie de symbiose et collective de synchronie. Et maintenant, je veux de la confiture de fraises. Tu vas le dire à ma mère. Je vais aller voir maman Hood et je dis, je veux de la confiture. Donc, restez là pour l'émission qui suit avec la Zone Insolite. Ça va être avec Gilles Thomas. Et d'ici là, on se voit la semaine prochaine pour une autre émission. Et je vous rappelle, samedi prochain, pour l'émission spéciale télé qu'on veut faire au vieux bureau de poste. Donc, ceux qui veulent, c'est le temps encore pour réserver votre place. Vous n'avez qu'à m'écrire soit sur Messenger ou sur zone parallèle à commercial@gmail.com. Donc, merci. Bonne semaine à vous tous et toutes. Merci. Belle gang de plein de lumière. Bye, bye. Bye. Bye, bye. CJMD 96.9 Lévis. Ici BI, c'est Timo de Tactica. Oui, on est des petits gars de